De retour, désolé, évidemment, notre pré-CA a lancé une grenade un peu trop puissante. Et comme vous pouvez le voir, tout le monde a pris sa part. Évidemment, avec une chance incroyable, ils ne sont pas décédés de décès, mais on s'excuse, il y a eu une... C'était de la bonne. Ah, la mousse a pris feu, évidemment, il y a des conséquences sur votre état de santé. Humaine bourrin. Ça me rappelle l'époque des fouettards. Vous me ferez penser à faire un check-up complet de votre matériel, chère Veridiana. Je suis désolée. Alors oui, petite excuse, il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier, donc voilà. À cause de la grenade de pression. À cause de la grenade de La PCA. grenade IEM. Une petite grenade IUM. Donc nous allons reprendre, évidemment, tout de suite. Je me permets de, évidemment, relancer le fait que ce stream est sponsorisé par Focus Entertainment, évidemment. Space Marine 2 qui sort le 9 septembre et qui est disponible à la préco avec le lien Space Marine 2 dans le chat et en dessous, tu as le panel, voilà. Et si vous le prenez en accès anticipé, enfin en préco, vous avez l'accès anticipé à partir du 5 septembre. Ouais. Oui. Un jeu approuvé par les croûtes. On y mange bien. On y manque. La publicité des années 80, là, tu sais. Je suis croûte et j'aime Space Marine 2. Reprenons donc juste avant que la décision de purifier par le feu ce lieu arrive. Donc, petit rappel, vous êtes dans ça s'appelle un Space Hulk, donc un amas d'épaves de vaisseaux, et votre commandante, votre chef, votre libre marchande Caterina Dominica, vous a envoyé ici afin d'explorer et de ramener des ressources qui pourraient être intéressantes et surtout, évidemment, si possible, de la rendre riche et de vous rendre aussi accessoirement riche pour certains et certaines d'entre vous. Et donc vous étiez rentré dans une pièce dans laquelle il y avait un plafond et il n'y avait pas de trou avant qu'un Gretchen tire au plasma gun dans le plafond. Et vous aviez dans cette immense pièce détecté par un endroit, un corps d'un immense Space Marine assis, adossé au centre de ce sorte de dôme. Et vous aviez notamment notre ami Junko marché sur quelque chose qui a, semble-t-il, réveillé un essaim de mouches qui bourdonnent de par leur nombre au-dessus de vos têtes. Et nous étions arrêtés là juste avant qu'il y ait l'IEM. Retraite. Danger. Ouais, c'est cette grenade. Non, Donc, n'utilisez plus. ok. Ah donc c'est le Gretchen qui est raisonnable maintenant dans le groupe. Et elle a tout fait péter. Ah d'accord. C'était Il pas tant semble mauvais. avoir des capacités de perception plutôt intéressantes pour son espèce. Oui. C'est bien, 44. Tu peux me faire un petit jet de awareness, s'il te plaît, mon cher Junko. Je suis heureuse de vous voir en train de prier, très cher Gretchen. Ça protège. La protège. 6. La foi, très importante. Alors que la lumière émise par notre cher USB2, elle, vacille au fur et à mesure, enfin, au gré de ses mouvements, il y a un moment où tu es presque sûr d'avoir vu le bras de la silhouette se lever péniblement. Le bras droit, pour être précis. Ah. Et les mouches, elles, sont stagnantes en haut, vraiment dans le dôme. Et vraiment, vous les entendez en nombre assez important. Je pointe mon arme vers. Je pointe mon arme vers la Startess. Cet Astartes est vivant. Je pensais qu'il nous saluait. C'est vraiment léger. Imaginez, ses deux bras sont au sol et il fait vraiment à ça du sol. Vraiment, il l'a tout petit peu levé comme si... Effectivement, c'est peut-être ça que tu as détecté dans tes capteurs de vie, avec un grand guillemet. Nous pouvons guillemets. peut-être parler avec lui. Parler avec Mais Je vous sais êtes. pas. un Space Mais vous Marine avez- de Nurgle. Mais je sais pas, peut-être que... Mais la grenade a pété un peu trop près de vos tympans, Encore une ma fois, je pauvre. suis d'accord avec le technoprêtre. Bon, alors tuez-le. Il est déjà mort. Mais alors... Tu veux essayer de tirer? Je vais. Non, je vais reculer et je vais me planquer. Ok, donc tu te couvres Je me mets dans les ondes. à la fin du couloir. Effectivement, tu peux te mettre à couvert. Je me mets à couvert et je le tiens en joue au cas où il attaque. Est-ce que vous disposez d'autres grenades dans votre sac? Oui, j'ai une bonne quantité de grenades. Pourquoi Vous voulez que j'en utilise Donnez-en une à 44. Alors, je vous respecte énormément. J'ai raison de me mettre à l'abri, moi. Je vous respecte, mais Donne un vous kiboum. êtes sûr? Vous venez de manquer de faire sauter la moitié du Space Hulk par une réaction en chaîne. Je suggère d'essayer. Donnez-moi le kiboum, madame au Mais- cheveux blancs.
Reculons-nous de quelques mètres vers la porte. Donnez-moi le kiboum. Je ne suis pas sûre de votre idée, mais C'est le boss qui J'ai l'a un- dit. Nous allons prendre nos distances et observer ce qui se passe avec le Gretchen. C'est le boss qui l'a dit. je lui donne et je cours, mais je cours loin. Oh. On recule à l'entrée de la salle. C'est quelle grenade Et lui, que tu il as est donnée toujours au milieu et je lui crie Frag 44. Oui. Dégoupille-la et jette-la sur le Space Marine. Ça veut dire quoi découpiller? Tourne le petit bitonio. J'essaie de la dévisser. Ok. Attends, tu sais quoi? Vous entendez tous un clic d'une grenade. Maintenant. Tous à couvert. Est-ce que bon, vous avez Mais tous attends, il l'a lâché sur le mess. tu l'as lâché vraiment dans le couloir où vous êtes? Elle m'a dit de Au milieu de la pièce. Ok, d'accord. Faites-moi tous un jet de dodge, donc s'il vous plaît. Mais on était au bout. Dodge, On s'est caché. oui, justement. Ok. Ok, dodge. Bon, Et je vous donne un avantage. Si jamais. 69. J'ai fait 41. C'est quoi le jet? Nice. C'est c'est dodge, donc c'est sur. Normalement, vous avez réflexe. Ah, réflexe. Ah, ok. réflexe. Oh, ça va. Ah, je suis ok, 40. Mais j'ai un Vous avez avantage. avantage. Ok, c'est bon. Oh, je suis agile. Oh merde, je le rate de peu, moi. On a un avantage? Oui, on a Vous avez un avantage, ouais. De combien? L'avantage, c'est juste que tu inverses les chiffres si ça t'arrange. Genre, si tu fais 10, si t'as fait 91, ça fait 19, en gros. Ça D'accord. fait combien là? Ah bah du coup, attends, j'ai fait 43, du coup j'ai fait 34. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon. J'ai fait 69 et j'ai 50. Alors, J'ai fait 14. C'est juste que tu vas te retrouver. En fait, tu t'étais planqué. Et toi, t'as fait combien? 58. J'ai 60. Et toi, t'as vraiment eu. T'as vraiment la flamme. T'es qui passe à côté. vraiment passé au niveau du couloir. Il s'est mis juste à côté de vous. Effectivement, il y a une flamme, une gerbe de flamme qui est passée à côté de vous. Toi, t'as été juste surpris qu'il lâche la grenade et donc t'es un peu tombé en arrière. Tu prends pas de dégâts. En revanche, en tombant en arrière, tu constates effectivement qu'il y a cette silhouette qui est dans le trou qui a été fait par le plasma gun qui t'observe et t'as juste entendu comme un bruit de mandibule, quelque chose de très cliquetis. Puis c'est reparti, vraiment des petits partis dans les tunnels du plafond de ce vaisseau. Et alors, il y a un tout petit silence qui est très vite interrompu par la Je regarde mon boss. reprise des mouches. Et pour le moment, tant que vous ne regardez pas dans le couloir, vous ne savez pas ce C'est qui se bien, passe, mais les mouches ont l'air d'être beaucoup plus actives et virulentes. Et au bruit qu'elles font, elles ont l'air d'être un peu plus bas dans la pièce. Elle s'approche de nous. Il faudrait regarder. Mais reprends son chemin, ne perdons pas notre temps ici. Et écoutons ce croûte. Courons. Fuyons. Donc vous commencez à partir, c'est ça? Ah oui, moi je cours. Hein. Vous repartez dans la direction opposée? Euh, Là vers le camp de base ou... le camp de base, perso. Ok. Oui. Ah oui, de toute Camp façon, de base, il y a qu'un seul couloir. Il y avait un seul couloir, mais après au niveau du camp de base, il y avait plusieurs portes, plusieurs accès pour se balader. Nos copains, ils sont partis là. On fait quoi? Boss? Ils sont partis. Laisse-moi calculer nos probabilités de succès. Boss, ils sont partis. Au moment où vous êtes en train de partir dans le couloir, il y a quelque chose qui vibre assez puissamment pour faire effondrer une partie du couloir dans lequel vous êtes. Vous allez me faire soit un test de réflexe, soit de fortitude, s'il vous plaît, vous deux. Moi aussi, ouais. Fortitude, perso. 37. 51. Ok. Non, 15, pardon. 15. Donc toi, tu J'ai 50 en réflexe, j'ai fait 37. as le réflexe de faire un bond en arrière, alors qu'il y a vraiment une partie de la structure qui vient de s'effondrer. Et tu entends en tout cas des mouches qui ont l'air de venir d'au-dessus de vous, depuis les galeries, les conduits qu'il y a au-dessus de vous. Et toi, en fait, tu as pris des débris que tu as réussi à encaisser de par ta constitution et de par ton armure. Et là, vous voyez vraiment face à vous un essaim de mouches qui passe et qui vous traverse et qui a l'air d'aller dans votre direction. Et vous commencez à voir des mouches par milliers qui commencent à arriver de plus en plus dans la pièce. Vous prenez tous les deux un point de blessure. Qui ça? Ok. Eux deux.
Et vous, alors que les mouches commencent à vraiment prendre de plus en plus de place dans la pièce dans laquelle vous êtes, à tel point que par moment, si vous ne faites pas attention, vous allez peut-être même en croquer. Vous entendez un bruit métallique de quelque chose qui a l'air de bouger. Puis un pas lourd, qui a l'air de s'enfoncer dans de la mousse. Et à chacun des bruits lourds que vous entendez, la substance verte et la mousse qui était un peu partout dans la pièce se met à luire à chaque pas de cette immense silhouette qui effectivement a l'air d'être ce qu'a décrit USB2. Un immense Space Marine avec clairement des symboles de Nurgle sur son armure un peu partout. Donc il est debout là. Il est debout. Il a l'air d'avoir fait 2 pas, comme s'il se remettait un peu debout et qu'il allait venir dans votre direction, mais pour le moment il est encore stoïque. Oui. Il y a juste toutes ces mouches absolument partout qui viennent vers lui. Par moments, vous deux, vous avez l'impression que les mouches même rentrent dans son armure. Boss, faut utiliser le flingue. Boss, faut utiliser le flingue. Mes specs médicaux semblent indiquer que les mouches ont un effet réjuvénérant. Réjuvénérateur. Boss, il est bugué. J'ai- Boss, utilisez le flingue. Ma matrice d'explication est enrayée depuis ce court-circuit. J'essaie de lui dérober son flingue. Ok, fais-moi un jet de stealth, s'il te plaît. 61, c'est pas incroyable. T'as combien en stealth? Stealth. Si tu l'as pas, c'est juste agilité. Oh, c'est 60. T'as fait combien, 61? 61. Tu le vois clairement en train d'essayer de prendre ton flingue. Non, 44, laisse ça, c'est à moi, pas maintenant. Utilisez-le. Très bien, je sors je le pointe vers le Space Marine. Au moment où tu le pointes, il y a le bras du Space Marine qui se lève et il a aussi une sorte d'arme, comme un énorme bolter qui pointe dans ta direction. Et là, sans tirer, je me tourne vers 44. Est-ce que tu as encore la couverture mauve? Oui. Vite, dresse-la devant nous. Fais-moi de le... Fais-moi... Il c'est est quoi très ta flexible, ce psychique, technopathe. Cela a fonctionné par le passé, d'après mes données récentes. Nous Fais-moi un devons psychic essayer. mastery, s'il te plaît. Et t'as avantage. Il me saoule. Avantage, je te donne plus 20 pour le beau geste. 48, j'ai 50 du coup. Comment ça, t'as 50 en psychique Bah, avec- mastery Avec le plus 20. Ah oui. Tu dresses le drap devant toi. Donc toi, ça t'arrive à ce niveau-là. Boss, Et je vais tirer, malheureusement. Mais je me baisse derrière Au moment où le tu drap. te baisses, il y a un tir qui passe, Ah, qui arrive, vous, dans le couloir. Vous voyez vraiment un impact d'un bolter vraiment qui arrive, qui défonce une partie de la structure dans laquelle vous Ah, êtes. je me précipite pour aller avec mon arme pour essayer d'aider. Ok, bah fais-moi ton jet alors si tu veux tirer. Cupid Gretchen, lève les bras plus haut. Je peux arriver en étant caché. Fais-moi ton jet de stealth, s'il te plaît. 78 et j'ai 60 en stealth. Ok, je te vu le bordel, je te donne un petit bonus, comme ça D'accord. Ok. ça passe. Et ok. Donc tu arrives à te planquer. Ouais. Ne bouge En fait, pas. au moment où tu commençais à arriver, effectivement, tu vois le Gretchen qui tend quelque chose. Ah non, je le vois pas. Lui qui est baissé. Je le vois. En fait, tu le vois, tu le vois, t'es de l'autre côté du drap. Ah Tu oui. le tiens comme ça. Ah oui. Et en fait, effectivement, toute la lumière qui est diffuse à cause de la mousse, là, tu le vois effectivement, cette immense Space Marine de Nurgle qui est en train de commencer à recharger un nouveau tir et qui a l'air d'être dans ta direction. Puis, au moment où tu arrives à te planquer, tu vois qu'il a l'air de chercher Donc un peu, moi, mais qu'il a l'air de vouloir aussi avancer très difficilement. Et toi, tu le vois tout de suite, en revanche, c'est les mouches qui ont l'air de vraiment essayer de porter un peu cette immense carcasse, cette immense armure. ok. Donc moi, je suis accroupi derrière son drap à lui. Oui. Et là, je dis au Croûte qui arrive, fais le tour et attire son attention. Ah. Viridiana. Je fais mine de pas comprendre. J'arrive dans la salle, mais discrètement aussi. Fais-moi un jet de stealth, s'il te Ouais. plaît. Tout de suite. Je vais juste voir un truc. 42 et j'avais 30. Donc, vous voyez qu'il commence à diriger son arme vers les bruits du croûte. Et toi, tu arrives vraiment avec ton armure et tu rentres dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il dirige le blaster dans ta direction.
Moi, je prépare un tir au moment où il ouvre le feu sur quelqu'un d'autre. Ok, ça marche. Donc tu le feras juste après alors dans ce cas. Oui. Donc, Pendant ce réflexe. temps-là, Euh, on se décale, on se putain. décale. Tu te prends vraiment un énorme coup de son arme. Tu te retrouves. Bah, fais-moi un jet de fortitude et je te dirai les dégâts juste après. On se décale latéralement pour essayer de passer sur son flanc. Ok, ah putain, ok. Oh, J'ai fait 3. 3, ok, c'est un très bon jet. T'as 2 d'armure, c'est ça? J'ai 2 d'armure. Ok, ça fait. Tu prends 6 points de blessure. Combien 6 points de blessure. Oh Et en fait, le coup, Ah oui, non, t'arrives malgré tout à rester digne et debout en te prenant l'impact. Et vraiment, tu sens que ça. Sans armure, t'aurais probablement perdu la vie. Boss, Ou du moins, t'aurais été gravement blessé. Bon, boss, là, j'ai des petits bras je chétifs. suis, on est Juste passé. avant, il y a la Vas-y. réaction de notre cher Croûte. Ouais. Fais-moi ton tir, s'il te plaît. Donc, tu lances les 2 dés. j'ai fait 16 et j'ai 60 en tir. Ok, c'est un très très bon jet. Ok, donc t'as plus 5 de success level. Avec Et mon donc, fusil croûte avec des lames ton partout. fusil croûte, il fait 7 plus ton success level, donc 5. Ah, c'est force 4, Bon. PA 0, dégâts 1. hein. Et le tir du croûte fait un bruit assez impressionnant, malgré la taille du fusil par rapport au bolter du Space Marine, à tel point que vous commencez à avoir aussi même des bruits dans vos oreilles, des acouphènes avec le lieu qui est assez clos et que ça résonne. Mm. Et ton arme a une faculté intéressante puisqu'elle a Heavy 4. Donc ça c'est intéressant, donc tu peux la manipuler à ta guise si 44. jamais. Tu lui tires dessus, je vais juste voir un peu lui il a combien d'armure. Hop. Par contre, excuse-moi, j'ai oublié un petit détail. Lance-moi un D10 pour la localisation. Parce que ça peut jouer sur Un les dégâts. D10, Un D10, ouais. Excuse-moi. 7. 7, c'est. Que je dise pas de bêtises. 7, c'est le corps. Donc tu lui tires dans le corps. Ouais. Et l'impact le fait un peu reculer. Et quand il tape à l'arrière, dans cette espèce de colonne sur laquelle il était adossé, les mouches avec l'impact se dégagent. Et vous voyez qu'il a l'air d'un peu retomber. Il y a un bruit de chair un peu. Comme de la chair trop cuite sur un os qui viendrait de tomber. Et Ok. tout de suite, vous sentez, juste après l'impact, entre l'odeur du tir et tout ce qui se passe, il y a une odeur de pourri qui est en train de vraiment de se développer dans l'air, tout autour de vous. Poursuivez l'assaut. Donc là, avec tout ce qui vient de se passer pendant ce temps-là, nous, on était tous les deux en train de se déplacer pour pouvoir passer sur son flanc. Ça va? Donc là, il y a Petits bras chétifs. 44 qui est juste devant moi. On est sur le flanc. Je sors mon pistolet Oui, bolter. d'ailleurs, Je commence à le faire charger. À le Plasma faire ou surchauffer. bolter? Plasma. Oh, putain. Je le braque entre les deux yeux de 44 et je lui dis 44, as-tu confiance en ton maître? Non. Il va falloir apprendre. À 3, baisse le drap. 1. Donc là, je me retrouve face au vas-y, truc. tu peux et- tirer. Tu lances Attends, les- attends, j'essaye d'abord pendant le léger intervalle où il fait ça, comme je suis sur le flanc, d'essayer de voir si je repère pas quelque chose. Intéressant. Tu repères 2 choses intéressantes. Il y a 2 portes qui sont assez symétriques, qui sont un peu couvertes de mousse et qui ont l'air d'être encore actives au vu des toutes petites lumières qu'il y a cachées derrière la mousse. 2 portes actives. Des portes qui n'ont pas l'air d'être aussi endommagées que vous avez vu, un peu des portes comme des portes de sas qui pourraient s'ouvrir. D'accord, mais sur le Space Marine en lui-même, Il y a, rien de en fait, particulier. à part qu'il il a l'air d'être blindé de mouches, et tu vois que sa chair est vraiment purulente, tu peux deviner qu'il y a des bubons un peu partout, de la chair aussi, comme si sa chair s'était un peu aussi développée sur le sol. À part ça, pas d'autres points que je pourrais te décrire. Bah donc je tire avec le plasma surchauffé vers la tête du Ok. Space Marine. Lance-moi tes 2 dés, s'il te plaît. Je vais juste vérifier un truc pour la surcharge. Un tout petit doute. Sur un 1, t'exploses. Ah, justement. Brassant. Eh oui. T'as fait combien? Ah, je crois que t'avais fait 100. J'ai fait 65. T'as combien en... J'ai cru que c'était 95. Putain, 95, ça aurait été... incroyable. J'ai combien Oui. Ok. C'est où Alors, tir. Normalement, t'as ton tir. T'as quelque chose genre ranged, t'as 30. Oui, Pardon. effectivement, j'ai 30. Ton tir part. Tu loupes complètement la cible. En revanche, le tir est assez puissant pour que tu endommages une partie de la structure et en fait que tu découvres un autre endroit, un échappatoire. Je vais me mettre à tirer. Je suis enragée de m'avoir pris un coup énorme.
Donc je prends mon bolt gun et je le pointe sur la créature. Saleté La de litanie. créature impie, je vais te cautériser. Ah, vas-y, je t'en prie. Je vais tirer Cautérise-moi cette saloperie. J'ai fait 9, j'ai fait 6. Ouh, 9. 9. Ok. c'est beau ça. 9. Et il fait combien ton bolt? Rappelle-moi s'il te plaît. C'est un 8. Donc 8 plus la différence. Donc le success level, c'est un truc qui se calcule entre ta caractéristique. T'as combien de caractéristiques pour ton tir, rappelle-moi? En caractère... En ranged. Ranged, il me semble que Ah, tu en as... ranged. Pardon. C'est ici alors. 60 au moins. J'ai 50. 50. Donc on fait la différence. Donc c'est un plus 5. Donc tu ajoutes les dégâts de ton bolt, tu as fait plus 5. Et Ah, tu moi fais aussi j'avais le l'augmentation. plus SL. Ouais, Donc mais j'ai 8 compté plus 5, justement ce qu'on donc a 13. Ouais, 13 et tu me lances Le dé. tu me lances un dé pour la localisation. 4, c'est la jambe. 4 c'est la jambe. Le tir lui arrache une partie de la jambe. À tel point qu'il se retrouve les 2 points sur le sol. Effectivement, vous avez vu le tir passer, la jambe qui s'est fait à moitié arracher. Et de sa jambe s'écoule un pu presque infini qui vraiment vient envahir la pièce. L'odeur est insupportable. Toi, un peu plus supportable par toutes ces augmentations au niveau de la respiration. Toi, ça pue un peu plus que dans les box. Je prends une de mes clés anglaises et je lui jette dessus. Fais-moi un jet. Oh, je m'attendais à une dinguerie. 59. Ça fait littéralement. Au moins j'ai fait quelque chose. Pas mal. Et je fais. Je l'ai bien eu là. Ceux qui sont non loin de lui, donc vous deux, vous entendez à l'intérieur de l'armure un râle d'agonie et presque de rage de cet individu qui essaye de se lever et sa jambe commence à gonfler. Vous qui êtes à côté également, vous voyez un autre truc, c'est que son armure a l'air d'être beaucoup trop petite pour lui et que ça a l'air de gonfler un peu comme si sa chair était en train de gonfler d'un peu partout, que ça pouvait déborder et exploser à tout moment. Est-ce que je sais ce que c'est d'affronter sa Star Test de Nurgle? Bah écoute, lance-moi 2 dés et si tu fais, on va dire, en dessous de 50, c'est bon. 67. T'en as entendu parler mais t'en as jamais affronté. Je me dirige vers la nouvelle entrée, discrètement. Ok. Et je prépare un nouveau tir. On va garder ton jet de stealth de tout à l'heure. Et tu peux me faire ton tir. 8. Ah, pas mal. Lance-moi la localisation et je vais Ouais. compter ton SL juste après. 8. 8, c'est le corps. Le corps encore. Donc, ok. Tu viens le tirer dans le corps. La balle, pareil, fait un bruit assourdissant. Et alors qu'il commence à se lever, vous voyez un trou immense, comme si ça avait vraiment ricoché. En fait, à tirer dans son dos, ça a ricoché, ça a ouvert. Et il y a plein d'entrailles qui sortent avec des mouches de partout. Et alors qu'il commence à se lever et qu'il commence à arracher un bout littéralement du vaisseau, il commence à le prendre dans sa direction, Ah oui, non. pour le lancer dans votre direction. Ses jambes s'affaissent sous le poids de cette chair putréfiée et il s'affaisse au sol et il tombe. Toutes les mouches viennent sur lui, vous avez une sorte d'amas de mouches qui vraiment l'entoure, le complète. Le bruit que produisent ces mouches vous empêche complètement, si vous voudriez vous parler alors que vous êtes proche, de vous entendre. D'accord. Moi, je leur fais signe. Venez en hurlant. Venez. Je vais vers lui, immédiatement, Ouais, pareil. sans discuter. Moi je tiens la robe du boss et je le suis. On va dans la nouvelle entrée. Ok, Il donc a vous fait. courez en direction de cette entrée qui a été faite par un tir sûrement volontaire d'ailleurs de la part de USB 2. Belle présence d'esprit. Belle échappée. J'avais dit à 3. Bravo, Ima. Attends. Je sais plus. Alors que le dernier d'entre vous entre dans cette petite cavité, une explosion se fait entendre et vient faire effondrer la pièce dans laquelle vous étiez. Donc derrière nous, ça Ça, s'effondre. tout s'est effondré. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes intelligent, je le savais. Heureusement que vous êtes notre équipe. Enfin, Oui, c'est lui qu'il faut féliciter. oui, Oui, évidemment, qui d'autre évidemment, mais après... Ah non, j'ai abattu la Quel fille, autre j'ai- membre de Ah, cette mais équipe non. pourrait être Non, mais- félicité exactement? Bravo, bravo. Non mais très cher Croûte, je reconnais... Ah. évidemment. Non, je reconnais que vous avez été Imen fort utile. respecte tes croûtes maintenant. Écoutez, nous pouvons travailler ensemble sans grande difficulté. Excellent. Lécher le carrelage, ça n'a pas été franchement la chose la plus utile qu'on ait vue ces derniers temps.
Il parle de vous. Ah bon? Je pense. Parle de lui. Ah non. C'est... Ah oui, c'est vrai C'est qu'il... lui qui goûte tout ce qu'il y a. Ah oui, je l'ai vu également lécher les murs. Oui, c'était pas très bon. Vous savez que votre fumée m'est plutôt agréable. Ma fumée, Votre fumée. ce sont des encens sacrés. Oui, ça assaisonne bien. Allez, suivez-moi. La pièce dans laquelle vous êtes visiblement a été peut-être par le passé une réserve. Très vite qui débouche sur plein de petits couloirs. Vous évoluez difficilement dans cette zone, malgré pour certains, pour toi une certaine aisance et même toi une aisance à évoluer dans des milieux très, on va dire, mécaniques, si j'ose dire. Par moment, vous avez toujours un peu ce sentiment encore d'être observé, pour ceux qui avaient détecté ce petit sentiment au début. Et sur les parois des endroits que vous êtes en train de visiter, pareil, toujours beaucoup de poussière, toujours ce sentiment d'être un lieu complètement abandonné depuis des temps immémoriaux. Et alors que vous êtes éclairé par des LED et des lumières qui, par moments, disjonctent, un peu comme le quartier de Montpellier il y a peu, vous constatez sur plusieurs murs des énormes traces de griffures. Est-ce que Immense. Je les reconnais. Je les examine. Tu peux me faire un petit test de logique ou lore, à la limite, comme ce que tu préfères. J'ai 25 les deux, 57. Moi, je... Tu sais pas ce que c'est, mais c'est C'est gros. c'est gros. Moi, je me permets d'essayer de traîner mon doigt et je lèche comme ça. Mais arrête de lécher les murs, je te l'ai déjà dit. C'est bon. Vous connaissez quelque chose? C'est alors en vrai, c'est un alliage de métaux. Du métal. T'as un peu de poussière aussi. Avec ça, on peut faire un flingue. Je vais également regarder... Je vais utiliser ma logique. Lèche le mur aussi. Tout le monde Elle lèche le mur, la sœur. Non, elle peut pas. Elle est ravagée celle-là. Avec son armure, elle peut pas. J'ai fait 87, c'est catastrophique. Donc tu lèches le Moi, mur. je... Le mur. Lèche. Lèche mon doigt. Ça goûte le champignon. Moi, je vous suggère, Dame Viridiana, de me laisser inspecter vos blessures, voir si je puis y procurer quelques soins. Eh bien écoutez, oui, je souffre grandement, mais la souffrance m'aide à ma prière et pour me rapprocher de Sainte Catherine. Mais allez-y, allez-y. Tu veux faire un jet de Medicae. Médiqué. J'ai fait un bonus de plus 10, j'ai 70. C'est raté. 74. Vous pouvez essayer sur moi. Tu peux me lancer quand même un D10, s'il te plaît. Voilà, il va m'empirer quelque chose? 9, c'est ce qu'on va Dans la tête. En fait, il te soigne avec la plupart de ses lasers et des bras qu'il a mécaniques. D'accord. C'est pas agréable. Tu as du mal à garder tes cris, même de douleur. Et tu sais pas si t'as soigné, t'as un peu moins mal. Tu regagnes 2 points de blessure. Cette souffrance était très importante. Attends, elle récupère 2 points de vie. Oui, 2 points de vie. Madame aux cheveux blancs, si vous voulez, alors dans mon ancienne tribu, avant de me faire capturer, on avait une manière de soigner les gens. Je peux essayer sur vous si vous voulez. Hein. Je suis malheureusement très curieuse de votre méthode. Il faut Dites-moi juste une plus. plaque de tôle et quelques clous. Moi, un croûte déconseillé. Pour avoir vu, croûte déconseillé. Ah, et alors, j'ai connu quelques orques et quelques nobles qui s'en portaient très bien. Les orques, oui. J'ai assez souffert pour aujourd'hui. Je doute que sa magie soit fonctionnelle sur vous, effectivement. J'aimerais bien Bah, un tu peux petit essayer. soin. Si vous y connaissez en xénobiologie. Je suis ne curieux. dispose d'aucune donnée particulière en médecine qui concerne votre espèce. Par contre, moi, Vous j'ai... êtes sûr de ça? Vous voulez essayer? Normalement, j'ai rien pour les xénos. Ah oui, t'as pas grand chose. Hein? De la théorie, quoi. Je vais m'abstenir. Merci, petit être. Nos médicaux disaient, ça renforce... Enfin... Ça renforce l'esprit et les muscles. Un truc dans le genre, je crois. Alors qu'il est en train de vous dire ça, sur lui semble tomber un corps. Ça renforce Tenez. l'esprit. Et il y a une main, c'est vraiment un corps décédé, hein, qui tombe, un humain, et en charpie. Vraiment, la tête est à moitié arrachée, il y a des griffures partout sur lui. Je prends une.
prends une petite main, là, et, un peu comme un... je me le prends. Goûte soupe. Cette créature est discrètement, là. proprement Un petit filet. répugnante. Et je susurre le doigt, là. Le cadavre est frais? Assez enfin frais. Il est pas mort dans les quelques heures. Plutôt Objectivement, frais. il s'est faisandé quoi. C'est un meilleur goût. Qu'est-ce qu'il y a à 44? Oui, tout de suite. Ah, patientez, je finis de le manger. J'utilise mon bras, ma pince pour attraper le corps et le soulever et libérer 44. Moi, je dévore le corps sauvagement. Ok. Si mes Cette sœurs chose voyaient est cette un- scène, je serais répudiée, je pense. Enfin, j'ai confiance en sœur Mais Katarina. sauf si c'est corruption du chaos. Non, c'est un humain. Ah, je me régale. Je me régale. Délicieux. Alors oui, c'est vraiment de la vieille viande. Hein. C'est La faisandé, viande mais maturée. la viande maturée. Délicieux. Ah, Lorsque tu manges, en fait, peu à peu, il y a certaines lumières qui commencent à se réactiver un peu autour de vous. Vous entendez des grésillements de vieilles interphones, de vieilles consoles qui se rallument un peu autour de vous. Et vous semblez être dans un lieu qu'on pourrait qualifier chez vous de dortoir. Globalement, il y a l'air d'avoir pas mal de corps, en fait, complètement éviscérés, déchiquetés. Vous voyez très nettement qu'il y a des gens qui ont essayé de fuir de quelque chose qui est sans trop d'enquête particulière et arrivé du plafond. Vous voyez qu'il y a un énorme trou, vraiment la tôle est ouverte et pas rentrée. Ça se voit ça coule de source que quelque chose est rentré. L'impact au sol pareil et vous voyez beaucoup de griffures à cet endroit-là. Et après partout dans la pièce dans laquelle vous êtes qui vient de s'allumer. Et il y a plusieurs portes, plusieurs sas qui s'ouvrent de manière un peu comment dire aléatoire et à des vitesses complètement aléatoires aussi. Donc vous avez toujours ce bruit un peu de panneaux qui s'ouvrent dans cette scène avec des lumières un peu qui clignotent autour de vous. C'est que des humains, globalement les corps que vous voyez autour de vous. Toi t'as l'impression d'avoir effectivement un buffet quasi à volonté ici. Ne vous faites pas mal au ventre. Ah, non. Si vous pouvez vous limiter, je pense Notre que... estomac est performant, très performant. On va pouvoir lancer Le le mien, vote non. numéro 3 s'il vous plaît. Votez, humain. Votez. 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 Mise. Ou croûte pour manger, encore une fois. Vous pouvez me refaire un petit test de présence si vous le Présent. désirez. Présent. Toujours. C'est dans quoi ça? Ah oui, c'est mon GRF. 54. Ah oui, c'est vrai. euh, Ah, 64. oh, 13. C'est raté. Réussi, moi. Moi, Wow. c'est raté, moi. Je suis présent. Cette fois, c'est l'inverse. Cette fois, toi, t'es plutôt occupé effectivement à boulotter des corps. Certains ont un goût un peu plus acide que d'autres, chose que tu n'expliques pas pour le moment. Toi, t'es un peu omnubilé par ces traces qui, quand tu les vois, en fait, vraiment, c'est énorme. C'est quelque chose d'assez gros. Et en revanche, il y a quelque chose que tu remarques, c'est qu'il y a aussi des traces de mains humaines, comme si elles avaient saigné, qu'elles avaient vraiment gratté sur les murs. Et il y a l'air vraiment d'avoir un sang assez sec. Et vous deux, il y a un moment où vous êtes sûr effectivement d'avoir cette sensation d'être observé. Et il y a bien plus que ça, en fait, parmi les portes qui s'ouvrent, par moment, derrière ces portes, il y a l'air d'avoir des lumières qui s'activent aussi un peu de manière aléatoire, comme dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et il y a une silhouette de taille humaine qui a l'air d'être complètement debout derrière une de ces portes. Oh, Ça. oui. Oui, je vois. J'ai senti un homme. De quelle nature est cet homme? Un homme. Oh, s'il vous plaît, Un homme mangez normal? Un silencieusement. homme, Oh. un homme derrière la porte là-bas. Est-ce qu'il sent comme le gros homme juste avant? Il sent. Sur le cadavre. Même chose qu'il mange lui. Mais il est debout? Il est debout, c'est une silhouette, avec le peu de lumière que vous avez, qui a l'air de l'éclairer, mais par intermittence. Ça a l'air de taille humaine, en tout cas. Je relance ma perception pour essayer... Attends, 44. Je vais essayer de détecter un pouls à cette distance. Si tu actives notamment aussi même ton cerveau, enfin ton servant Skull, tu détectes un pouls, en effet. Je détecte un pouls. Non, attends, il est vivant. Approchons-nous. Mais restons prudents. Très bien.
Qui s'approche? Allons-y ensemble, mais gardons nos distances l'un de l'autre. Reste à 2 mètres de moi. Donc tu marches devant ou marches côte à côte? Non, côte à côte. Côte à côte. Marche. Alors que vous avancez, que vous les voyez, vous deux, enfin toi tu les vois avancer et enfin Oui, oui. Je suis oui. obnubilée par ce qui fait. Et lui, il a l'air de vraiment se régaler. Un moment là, alors que vous êtes à 1 mètre, à peine quelques mètres de lui, pardon, de cette silhouette, la porte, alors qu'elle allait se refermer, il met sa main pour la bloquer. Vous voyez une main humaine, puis la lumière s'allume, et cet humain a l'air d'être différent. Il a l'air d'avoir, comme si sa peau avait été déchirée de l'intérieur, vous voyez de la chitine un peu partout sur lui, et il a l'air d'avoir un couteau et un énorme sourire carnassier. Et tout de suite, il se jette sur 44. 44, tu peux me faire soit un jet de dodge, soit un petit jet de fortitude, s'il te plaît. Pour remercier le chat, on votait pour toi. Je lance ma clé en réaction. Ça va être du dodge. 32. J'ai, Réflexe. je crois que Oui. réflexe. C'est ça. J'ai Oh. 60. Il- Je fais une rondade. En fait, tu as juste le temps effectivement de l'esquiver et lui, il a juste le temps de t'attraper en fait la cheville. Et tu vois qu'il essaye en fait de te mettre des coups de couteau. Et donc tu vois, toi, cet humain qui est au sol en train d'attraper la cheville de 44. Humain, c'est difficile encore à dire à ce stade de mutation et d'évolution de la personne. Là, En tout cas, il a... 44 je précipite mon cerveau-bras pour essayer d'attraper la main du mec qui tient le couteau. Ok, très bien. Fais-moi le jet. Fais-moi comme si tu faisais un jet d'attaque, s'il te plaît. Jet d'attaque. C'est donc, mêlée. Mêlée, oh, c'est 30. Et je Ouais. te donne plus 30. Donne plus 30. Ah bah, je fais 21. Ok. Donc tu voulais l'attraper, c'est ça, pour le Je voulais tirer. attraper sa main qui tient le couteau. Donc tu le bloques. Donc vous voyez effectivement qu'il est en train de bloquer la main de cet individu qui est au sol, la main avec le couteau, et il tient toujours 44. Là, Et donc toi, tu sens qu'il est en train vraiment d'écraser ta cheville. Il a l'air d'avoir une force assez... Et moi, en tenant, donc je le tiens avec mon cerveau-bras et je me retourne à moitié. Dame Veridiana! Je sors mon bolt et j'essaye de viser. J'essaye de viser pour Le groupe pendant ce temps-là qui fait son repas de Noël. de là où je suis. J'utilise mon long gun. Oui, oui, je peux tirer de loin. Ok. Mon bolt, Ok, bolt bah gun. vas-y. Je t'en prie. Et tu as un avantage, si tu le veux. Bah, je le prends et j'ai fait 48. Ok. Ça sert à rien. T'as combien en... Attends, je me permets juste de vérifier un peu. Ok, 48. Non. Donc c'est 8 plus Et t'as ton... 50. Ok. Clairement. Tu lui... Alors fais-moi la localisation, s'il te plaît. Pardon. Bien C'est vrai que je sûr. pense à l'oublier. C'est un des 10. 5. C'est sur 44. C'est la jambe C'est droite. la jambe droite. Donc tu viens tirer dans sa jambe, qui était... il est au sol, hein, mais... Et il pousse un cri qui est clairement pas humain, qui a l'air d'avoir été humain par le passé. Et il souffre le martyre, la jambe est en partie déchiquetée par le tir. Et il continue malgré tout de saisir 44 et vraiment d'essayer de te ramener. Et en fait, il essaye de tirer son bras qui est tenu par le bras mécanique de notre cher USB 2. Et à un moment, vous entendez un craquement comme s'il se déboîtait le bras et qu'il essaie vraiment, mais dans un geste de furie, de se tirer le bras, presque de se l'arracher pour essayer d'attraper 44. Est-ce que je peux essayer de lui mettre un coup pendant que je me débat avec Oui, ma queue? Vas-y. J'essaye. Fais-moi... J'essaye pas. Il va lui réparer Il tape sur l'épaule. Il tape à côté. J'entends le coup de feu. Ah bah oui, oui. Du coup, J'étais je- juste à côté de toi. Et là, je saisis mon fusil croûte et je viens épauler Dame Veridia. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tirer ou tu veux... Parce que je rappelle que sur ton arme croûte, t'as ce qu'on pourrait appeler nous une baïonnette, mais en fait c'est une grande lame. Mhm. Donc tu pourrais, là où il est, vu qu'il est littéralement au sol, hein, le ventre au sol, tu pourrais aisément le... Donc, Tinko va sprinter avec une vitesse impressionnante et bondir et planter la baïonnette dans le dos directement. Ok. Fais-moi ton jet. Et tu as un plus 40.
59 et en corps à corps, donc c'est quoi? C'est WS. WS, ouais. C'est La mêlée sinon. 50. La mêlée. Donc 59, j'ai T'as plus 50 40. plus Ok. 40. Donc. Bah, dis-moi comment tu veux le tuer. Ah bah je lui plante, je lui déchire la colonne vertébrale, coupée net dans le sens de la longueur. Pendant un bref instant, alors que tu as fait cet acte, il a l'air d'être encore un peu en vie. Et après, dans un dernier râle, il semble lâcher un soupir. La créature que vous avez en face de vous, vous n'en avez peut-être jamais vue. Mais effectivement, il a l'air d'être en partie muté. Il a des chitines violettes sur lui. Une tête comme si elle avait été un peu élargie et que comme si sous sa peau, sous-cutanée, il y avait une chitine qui poussait. Il a des débuts, vraiment des tout petits débuts de bras sur les côtés des côtes qui commencent à pousser. Et il avait l'air en tout cas d'avoir un uniforme sur lui. Au moment où Il a des bras de bébé sur le torse. Il a des débuts de bras, ouais. au moment où je me relève, des petits bras. au moment où je me relève, je lui mets plein de coups sur le crâne et je vais. Tiens, ceci pour ma jambe, ça c'est pour 43, ceci pour mon ancien boss. Ça va. Bien, Christine, bien. J'essaye d'identifier l'uniforme. Voir si je le Tu reconnais. peux me faire du lore. J'ai fait 20. J'ai fait 20. Ok. Et j'ai 30. Ça a l'air d'être de l'Astra Militarum. Ok. Très bien. Vraiment, c'est en lambeaux, De la mais tu peux deviner que c'est ça. Est-ce que je peux lui prendre son couteau? Tu peux lui prendre son couteau. Moi, je le bouffe. Encore. Quand tu le manges, t'as ce même goût que quand t'avais goûté la substance un peu verdâtre. Et ça te brûle Pareillement. vraiment. Pareillement. Lance-moi un petit jet de fortitude, s'il te plaît, mon cher Junko. 15. 40. Tu craches tout juste le bout de chair, tu sens que ça aurait pu te faire mal. Tu sens que vraiment ça te brûle, c'est comme si t'avais Viande mangé quelque chose corrompue. de... Viande corrompue, mais pas KO. Différent. Ah. Est-ce que vous connaissez cet ennemi? Est-ce que je connais l'origine? Avec le. Bah, lance-moi pareil, lance-moi, tu sais quoi, un petit logique ou intuition. 51. Pas logique. Euh, Pas logique. ça te parle pas, mais ça te... Attends, en intuition, j'ai 50. Donc 51. Bon, admettons, t'en as jamais vu, mais ça t'évoque un danger. Cette chitine, cette couleur, ce goût que tu connais pas, ça t'évoque pas quelque chose qui... Tu pourrais en déduire des choses. Pas bon. Danger, pas bon. Très bonne déduction. Je prends un morceau de chitine dans ma main et je l'analyse avec tous mes auspex possibles et je dis ça ne semble pas être une chitine d'une nature que nous ayons déjà rencontrée. Je dirais que cela provient d'un xénos encore inconnu. Après ces paroles, dans la pièce qui vraiment c'est un tout petit couloir de quelques pas à peine, plusieurs consoles ont l'air de s'allumer dans cette pièce. Vous entendez clairement des bruits de consoles qui s'allument, un peu comme les consoles que vous aviez entendues un peu plus tôt. Et un bruit comme si quelqu'un essayait de communiquer avec toi. Sur ton cerveau-crâne. Prenez des Ah. précautions. Je vous avoue qu'on se souvient encore de quand vous avez tout fait péter. Excusez-moi, j'ai Albert qui clignote. Oui, Albert? Je tapote sur son crâne. C'est lui qui sonne. Ça fait vraiment des bruits de... Et Oui, allô, Albert? Allô? tu peux me faire un petit jet de linguistique, s'il te plaît. Et tu as 30. plus 40. Moi, j'ai 30. Parmi les voix que tu entends, ça a l'air d'être des gens au camp de base et qui sont entre l'alerte, l'apeurement et il y a quelque chose d'autre. T'entends des bruits à l'arrière de cette communication qui sont pas très nets. Et la personne qui te parle a l'air de souffrir à la fin de la communication, de souffrir le martyre. Il Et- se passe quelque chose au campement. Nous devons retourner prestement là-bas. Très peu de temps après, la communication se fait comme détournée. Et tu reçois en fait une communication de personnes qui sont visiblement pas très loin au vu de la qualité de l'appel qu'il y a. Et ils ont l'air d'être littéralement dans la pièce dans laquelle vous êtes en train de vous rendre. Et ça évoque, c'est assez compliqué, mais ça évoque
un vaisseau qui est là depuis un petit moment, un peu peut-être qui est arrivé il y a 1 ou 2 ans. Et t'entends juste des... Je pense qu'ils viennent pour nous, je pense qu'ils viennent pour nous. Ils vont nous aider, c'est sûr. Et juste après, au loin, vous voyez juste des lumières qui s'allument, qui clignotent. Comme un appel à l'aide. Vraiment au fond de cette pièce. Malheureusement, nous ne pouvons pas revenir en arrière, tout s'est effondré. Le camp de base est attaqué, cela avait l'air sérieux. Devons-nous renoncer et les laisser à leur sort? Votre technologie humaine peut trouver chemin. Pourrions essayer de dégager les débris. Et qu'en est-il d'éventuels autres survivants? Pour moi, la mission passe avant tout. Nous devons retrouver des ressources. Oui, important. Important d'éventuels survivants. Oui. Mais les morts aussi, important. Vous allez découvrir l'indigestion chez les croûtes, un nouveau chapitre de la vie. C'est ça que les croûtox naissent. Dame Veridiana, c'est vous l'autorité que nous devons suivre ici dans cette mission. Eh bien, je serai d'avis d'aller nous diriger vers la voie en soi. La mission de Katharina est beaucoup plus importante. Donc, je pense que les hommes qui nous ont accompagnés savent se débrouiller, même si ça avait l'air très urgent. Dépêchons-nous, prestement. Mais allons-y. Nous devons... Notre mission passe avant tout. Ayons foi en nos camarades et avançons. Bon, les verdâtres, vous avez entendu la dame? Verdâtre. Allez, où? Ça ne me plaît pas d'être comparé à celui-ci, mais très bien, allons-y. Moi, c'est 44, c'est pas Zou. Tu corresponds également, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai. Qui avance en premier donc? Vous m'avez donné un nom? Je m'appelle Zou. Chut, je t'expliquerai plus tard. Je pensais que vous m'aviez donné un nom. Qui t'avances en premier, c'est ça? Vous les envoyez en première ligne les deux? Je crois que j'ai pas le C'est ce choix. que j'ai cru On n'a pas le comprendre. choix, je crois. Je crois que de toute façon, on est citoyens d'honneur ici. Hein. Vous êtes envoyé l'habitude. dans une salle qui a l'air d'être un lieu de vie. Dans cette salle, il y a un lieu de vie assez grand. On parle vraiment de bien 100, 150 mètres carrés, avec plein de tables, comme une immense cantine. À la différence près qu'il y a l'air d'avoir eu, à un moment donné, dans cette cantine, une attaque. Il y a des tourelles qui sont posées un peu partout, des traces de lutte, des corps déchiquetés absolument partout. Et au fond de cette place, cette cantine, il y a comme un mini bunker qui s'est un peu organisé. Et effectivement, vous voyez une lampe qui s'allume, qui clignote. Et tout de suite, cette lampe a l'air d'éclairer 44 et vous entendez des cris à l'intérieur. Des cris de « Non, c'est pas un humain, c'est pas un humain !» Et ils ont l'air de bouger à l'intérieur, de faire des mouvements à l'intérieur de ce bunker improvisé. 44, mets-toi à couvert immédiatement. Comment tu sais? Il entend? Ah oui, ça s'entend, c'est vraiment là, vous entendez vraiment plein de gens s'organiser dans cette petit tâche, espace. par Quand j'entends des Voyman, je cours. Attendez, calmez-vous. Je cours. Moi, j'ai dressé mon drap violet. Mais bordel de merde, ils sont draps violets. Tu veux faire de l'awareness, s'il te plaît? Ok, très bien. J'ai fait 31 et j'ai 50. Ok. Elle est aware. Ça a l'air de s'arrêter. Un bruit assez sourd métallique, comme si on tirait quelque chose, se fait entendre dans l'immense pièce. Et vous voyez un humain sortir. Clairement quelqu'un de gradé au sein de l'Astra Militarum, mais dans un état complètement décharné. Bien blessé, mais qui a l'air de tenir un peu la prestance et qui te fait un salut immédiatement quand il te voit. Et vous entendez derrière un peu des sanglots et d'autres personnes sortent un peu plein d'humains et sortent et font vraiment des révérences et presque s'agenouillent devant toi. Je fais un symbole de fleur de lys et je récite un verset voilà, d'un des bouquins que je lis. Dis-nous le titre, vas-y, on veut savoir. Des secrets. Je lis les restrictions de la Sainte Catherine. Ils vous regardent un peu tous. Rassurez-moi, vous êtes venus nous aider. Et que font ces... Oui. Moi, un croûte, j'en ai déjà vu. Tu vois qu'il te fait un... Salutations. Il te fait un salut. Lui, il a pas l'air d'être du tout gêné comme les autres de te voir. Ce qui vous étonne un peu. Par contre, de voir le Gretchen, il... 44, baisse ton drap, viens.
Ah, il voit le Gretchen. Il a vu le drap, ouais. Il voit juste un drap, il voit des mains, il voit juste littéralement aussi les mains. Je fais un test quand même, je fais. C'est original, mais s'il est avec vous, j'imagine qu'il y a une raison. Ne vous inquiétez pas, j'ai eu beaucoup de mal au début, mais ce ne sont que des outils. Hé Je croyais avoir gagné votre confiance et votre respect. Peut-être plus que des outils. Ils sont en soi assez utiles. Mais ils ne attendant, vous ils bouffent mangeront les pas. cadavres. Ils ne vous mangeront pas. Vous vivant? Non. Ne vous inquiétez pas. Après, comment ça vous attendiez de l'aide? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui vous est arrivé? Nous avons voyagé et lors d'une traversée, nous avons percuté cette épave. Nous transportions des choses dont j'ignore l'origine. Et moi et mes camarades, et effectivement, il te montre des personnes qu'il y a derrière, nous tenons ce siège depuis plusieurs jours. Nous nous faisons attaquer par des humains comme nous, mais à moitié mutés, avec de la chitine partout, des griffes qui leur sortent. Auriez-vous des prélèvements de ces créatures qui vous ont attaqué? Nous essayons de les brûler dès que nous les avons, mais il y en a encore Avec- quelques-unes de l'attaque de avant-hier ici. Et il te montre un endroit où il y a des tas qui ressemblent à peu près à la créature qui vous a attaqué. Certains ont un stade un peu plus évolué de mutation. Est-ce qu'il y a des armes à feu dans le tas de corps? Pas tant que ça. Du moins, tu peux deviner qu'il y a des armes blanches, mais il n'y a pas tant d'armes à feu que ça. Dommage. Peut-être des râteliers dans le camp. Moi, je suis un peu tout tristoun là. Moi, je les shoot un peu du pied, les corps mutés. Ouais. Je peux pas les manger. Triste en les shootant du pied. Là. Mais vous n'aviez pas eu déjà assez à manger tout à l'heure? Croûte ont un grand appétit. Vos sœurs en ont fait l'expérience. Il semblerait que cette matière chitineuse qui recouvre nos anciens camarades, en tout cas les anciens humains, les fasse transformer de façon considérable. Hmm. Et ce qui tente à dire qu'ils sont potentiellement nombreux dans ce Space Hulk. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans vos propos, c'est que en réalité, nous ne sommes pas là pour vous. Nous ne savions pas que vous étiez là. Nous savons juste que nous avons des ressources à récupérer, et il me semble que les ressources que vous avez transportées nous intéressent. Donc, nos intérêts sont communs, et je pense que si vous arrivez à nous guider vers ces ressources, nous pourrons peut-être grandement vous aider à survivre. Vous proposez de nous escorter et ensuite de partir. Vous avez un... Si Un vous nous vaisseau aimez. Nous avons un vaisseau. Nous avons un vaisseau? Oui. Dans Viridiana, nous avons un vaisseau. Ah oui, Nous vous venons avez- de ce vaisseau. Vous avez l'Empire. La grenade, elle a fait du mal. Et puis la grenade, Je suis un croûte. elle s'en remet aux croûtes pour les infos. Oui, nous sommes à bonne distance de notre vaisseau, et nos capsules de largage ont été détruites lors de notre approche. Mais nous pourrons probablement rétablir le contact avec le vaisseau et vous extraire tous en sécurité. Vous voyez qu'il hésite pendant une fraction de seconde et que derrière lui, il y a vraiment des gens qui lui disent mais oui, imbécile, dis oui. Et au bout d'un moment, effectivement, il fait oui, évidemment, oui. Écoutez, nous avons quelques armes, nous savons nous défendre. Vous avez des armes? Mais Ne lui Oui, donnez nous- absolument rien. non, mais je ne lui donnerai absolument rien. Est-ce qu'ils ont du matériel avec des technologies quelconques? Est-ce qu'ils ont une console, un cerveau-crâne qui traîne, quelque chose? Ils ont vraiment beaucoup d'armements rudimentaires. Il y a beaucoup de consoles qui sont allumées mais qui ont l'air d'être des consoles techniques que tu pourrais éventuellement peut-être essayer de bricoler pour avoir des informations. Je voudrais essayer de sonder une de ces consoles pour en apprendre plus de façon furtive sur Ok. le tu peux me groupe. faire de l'engineering s'il te plaît. C'est dans tes spécialisations. 80. Pendant qu'il fait ça, je renifle les gardes. Et en tentant de voir si je peux sentir l'odeur de cette race inconnue et indigeste. Pas bête. Bah tu peux me faire Vraiment de manière extrêmement invasive. Tu peux me faire de la Medicae, tiens, en vrai. T'as fait combien, mon cher, mon cher Intuition. Oui, intuition, plutôt, pardon. J'ai fait 7, moi. Oh. Oh, mais... Ah, Alors, merde. laisse-moi juste J'ai vérifier vu un. un tout petit truc pour que je te donne les infos. Hop. Non, c'est pas ça.
Si c'est ça, oui c'est ça. Alors toi tu sens personne 77. de particulièrement appétissant, c'est pas le mot, mais ils ont pas l'air non plus. Enfin, il y a Mais pas de c'est truc un particulier. Ouais. Bien frais, quoi. Peut-être, ouais, ils sont bien frais, ils sont vivants quoi. Mmh. Toi en fait, tu arrives à contourner plusieurs systèmes de sécurité pour arriver dans l'un des endroits centraux de la sécurité du vaisseau, malgré le fait que tu te connectes depuis la console littéralement d'une cantine. Hein. Tu découvres plusieurs choses. En fait, ce vaisseau fait partie d'une flotte de plusieurs autres vaisseaux cargo. Et dans ces enregistrements, il y a effectivement des matériaux rares, des éléments Xenos inconnus. Et il y a quelqu'un qui a noté, alors peut-être un des nombreux médecins, parce que le nom est différent à chaque fois. Et il enregistre une maladie qui a l'air de se répandre dans le vaisseau. Et on lui demande à plusieurs reprises visiblement de taire le problème. Là, quand l'enregistrement s'arrête, une nouvelle personne reprend. Et il a l'air de parler. C'est très compliqué à discerner. Dans la voix, il a l'air de décrire une attaque, ce qui ressemble à peu près aux créatures que vous avez combattues là. Enfin, la créature que vous avez combattue là et celle que vous voyez dans le tas. Et quelque chose le coupe brusquement. Puis plus d'enregistrement. Je me permets, votre flingue à la ceinture contre ça. Comment ça se fait Non. que... C'est vous, vous essayez de le convertir. J'ai essayé de le convertir. précieux. Il est vrai qu'on purifie ces hérétiques, notamment avec un bolt dans la tête. Rendez-moi immédiatement ce chapelet. Votre Vous flingue ne à le votre méritez pas. flingue à Vous lui votre avez ceinture, votre donné. flingue à votre ceinture contre ça. Le troc est sacré dans ma culture. Vous lui avez troqué cet objet. Oui, mais je pensais qu'il y aurait un quelconque intérêt. Oui. Et c'est Il sa est propriété dorénavant. Troquer, c'est troquer, reprendre, c'est voler. Je peux troquer ça contre le flingue à la ceinture du monsieur. Je refuse de donner mon arme. Les deux. Refusé. Non, mais ce n'est pas négociable, c'est mon arme. Vous avez déjà de la chance que cette dame accepte que vous respiriez dans notre présence. Vous avez bien raison. Oh. C'est le Il boss. ne paye pas de mine, mais il est quand même fort utile à cette équipe. Merci. Hein, Pendant que vous on discutez, verra quand il faudra porter des choses lourdes. une vibration se fait ressentir dans... Petit mais costaud. Petit mais costaud. Une vibration se fait ressentir dans tout le vaisseau. Et vous entendez des gens à l'arrière, dans ce bunker improvisé, hurler. Ça recommence, ça recommence. Et des gens commencent à partir de partout. Ceux qui étaient allongés face à toi, enfin agenouillés, rentrent dans le bunker. D'autres commencent à naturellement aller vers des armes lourdes qui y a un peu disposées un peu partout. Que se passe-t-il? Et vous constatez qu'il y avait des immenses fenêtres un peu dans cette cantine, des énormes vitres. Vous ne voyez pas grand-chose dans le vide et le noir de l'espace, mais vous semblez reconnaître que vous êtes en train de enclencher un voyage dans le warp. L'extérieur devient complètement violacé. Alors vous avez déjà vu ce genre de voyage pour certains et certaines d'entre vous. Il n'y a pas de chandelière. Au moment où ça a commencé à vibrer, l'Empiré a essayé de te contacter. Directement, Katrina, t'as juste entendu le début de sa voix, un peu paniquée, Albert? dit plus rien. Ma sœur! Allô? Plus rien. Je prends ma clé à molette Nous et sommes je foutus. tape sur Albert. Fais-moi un bricolage, s'il te plaît. 90. Si Albert n'était pas endommagé Je avant, il m'éloigne. est désormais. Mais ne touche pas à ça, je t'ai déjà dit. On ne donne pas de coup de clé à molette sans mon accord. Pardon, boss. J'ai de mauvais souvenirs d'un voyage à travers l'Empiré sans protection. Je me terre dans un coin sombre de la pièce. Ok. Je me protège aussi. Je fais comme tout le monde, je suis tout le monde. Et je me protège comme tout le monde. Je mets mon drap violet. Moi, je suis Veridiana. Vous voyez que ça commence à s'organiser, comme si ils avaient pas, comme s'ils avaient déjà vécu ce genre de scène. Puis de plusieurs endroits, au niveau de la cantine, à plusieurs entrées, notamment une des entrées par laquelle vous êtes arrivé. Vous constatez qu'il y a 3 portes pour entrer dans cette grande zone. Et vous commencez à voir des silhouettes arriver au loin. Vous en comptez beaucoup, des silhouettes humaines
Puis très vite, le doute s'estompe, ce n'est pas humain, ça ressemble vraiment à la créature que vous avez liquidée un peu plus tôt. Elles ont toutes des stades différents dans cette mutation, mais il y en a une bonne dizaine, et très vite, elles commencent à prendre un peu plus d'espace autour de vous et commencent à vous encercler. Vous êtes dos à ce bunker, et certains ont des énormes bolters extrêmement lourds posés sur des tourelles, et directement, ils tirent. Ok. Et ils tirent dans la masse, et vous en comptez. Alors, donc il y a 2 énormes tourelles bolters qui tirent dans la masse, et ils vous chargent directement tous dans votre direction. Certains commencent à se poser derrière des sacs, derrière des tables à tirer. Et vous allez pas me faire de l'initiative. Donc vous avez tous Au combat! de l'initiative. Alors il n'y a pas de jet à lancer, il faut juste me rappeler votre initiative. Ah, et puis, d'accord. pouvoir, 8. je vais pouvoir la lancer. Initiative 8 pour moi. T'as combien toi mon cher 44? En haut à gauche. Inexistant. Ah, en haut à gauche. En haut à gauche. T'en as pas? Inexistant. Ah oui. T'es à 7. Je n'existe pas. Initiative, c'est. Ah, c'est là. J'ai 7, oui. Maf, t'as Non, 7 c'est- aussi. C'est la deuxième fiche en haut à gauche. C'est la deuxième, ouais. Ah oui, pardon. Non, c'est 6, pardon, excuse-moi, mon cher. Un Désolé. peu lent. Quand vous avez le même chiffre en initiative, donc eux commencent en premier, en fait là on estime que l'ennemi est une masse, donc on le considère comme un seul et même ennemi. D'accord. Quand vous avez le même chiffre d'initiative, c'est vous décidez qui commence entre vous deux. À chaque tour, c'est par exemple toi tu peux dire bah vas-y moi je commence, toi je te laisse commencer, et c'est vous qui vous arrangez là-dessus. Vu que la masse est en train d'arriver et qu'elle a déjà attaqué, et que tu es le premier parmi tous les gens au niveau du score d'initiative, je t'invite à me dire ce que tu veux faire. Autour de toi donc, ouais. il y a... Toi tu t'es recroquevillé dans un coin. Ouais, dans Il y a des humains qui commencent à s'organiser un peu. Tu vois qu'ils se donnent des fusils, ils se donnent des armes. Ils se mettent à des petites fenêtres qu'ils ont créées. Tu constates tout de suite que c'est peut-être un lieu dans lequel ils préparaient à manger dans ce vaisseau. Et ils tirent. Et tu vois des gens qui sortent. Tu vois qu'il y en a qui préparent des ordres d'armes de fortune de corps à corps et qui sont en train de se préparer à protéger ce lieu dans lequel t'es. Et toi tu t'es vraiment blotti dans un coin. Moi, je vais avancer discrètement en restant dans l'ombre et surveiller USB 2. USB 2 et Gretchen sont proches, Oui, sont collés. pas très loin quoi. Je vais me rapprocher d'eux, et si au moment où un ennemi les attaque, je leur saute dessus ou les attaque, j'ouvrirai le feu. Ok d'accord, ça marche. Pour l'instant, j'attends et je les protège. Vous deux, que faites-vous? Moi je dis à 44, alors avec mon cerveau-bras, je repousse, sans lui faire mal, mais assez fermement quand même, un des gars qui tient un bolter lourd sur trépied, Ok. pour le faire lâcher. Je le prends et je dis à 44, 44, grimpe sur ce canon dessus. Du coup j'ai le drap violet, donc le bolter il est invisible. On va dire ça, oui. Vois si tu peux me donner plus de puissance de feu. Mais, attends, c'est pas mon tour. Donc toi, tu te prépares à tirer. Moi je me prépare à tirer et je lui dis de Ça checker marche. l'arme, voir s'il peut faire quelque chose. Tu peux pour pas déjà qu'elle, tirer? Tu peux déjà tirer, cela dit. Bah, je commence à tirer. Bah fais-moi ton jet de tir, s'il te plaît. Et moi j'ai les dégâts de l'arme, donc je te dirai. Là, c'est un 48. Et t'as plus 30. Oui, t'as plus 30 pour le moment. Donc t'as combien? 48? Et t'as combien en W? À 30. 30, ouais. Chaque tir de bolter, vraiment tu sens que tes épaules partent. Mais t'arrives quand même à tenir ce bolter. Tu vois qu'il a été intelligemment vraiment soudé au sol. Et quand tu tires, vraiment, chaque tir que tu fais, c'est vraiment un bolter un peu, on voit des doubles canons un peu comme ça. Et quand tu tires avec cette arme, chaque impact, chaque corps se transforme en une charpie, en bouillie. Et en fait, dès qu'il y a une bouillie, il y a une charpie, il y a un corps qui explose, tout de suite il y en a un autre qui arrive derrière, mais tu arrives à tenir pour le moment à peu près une ligne du côté où t'es. La chair. Je le vois galérer au niveau des épaules, quoi. Ouais, ça fait vraiment... La chair est faible. Toi, t'es sur l'arme. La chair est faible, oui, c'est un peu ça. Pour le moment, je suis toujours par terre, c'est pas mon tour. Il n'y a t'as pas pas encore d'augmentique sauté, sur ouais. les épaules. Très chère sœur. J'ai beaucoup hésité, mais je prends la craque grenade. Et Yeet. Non. Ah, attendez, j'ai un appel du maire de Montpellier. C'est ça. Ah non, non, non.
Et je la lance évidemment le plus loin possible. Dégoupille, dégoupille avant. Évidemment, je dégoupille et je lance le plus loin possible dans la masse. Je la lance sans dégoupiller. Et je crie hérétique, explosion! Merde. Ok, bah vas-y, fais-moi ton jet. Fais-moi ton jet de range. C'est un 10, ok, j'ai fait 16. Oh, c'est un très bon jet, ok. Ah bah de toute façon, vu que c'est... Oui, il n'y a pas besoin de localisation particulière. T'as lancé ta frappe ou ta craque, pardon, J'ai excuse-moi. craque. La craque. Ouais. Crack, c'est anti-armure. Tu... En ouais, fait, bah c'est parce que je là... voyais les les dommages sont... En fait, en gros, la craque grenade fait 12 de dommages. Ouais. Là, plus ton success level, les dégâts sont colossaux. Ouais. Vraiment, ça fait un trou, en fait, dans la vague d'ennemis qui était en train d'arriver. Il y a un bruit sourd qui résonne. Le bruit est si important que la plupart qui sont pas très loin de l'impact sont un peu sonnés par l'impact. Vraiment, tu vois qu'ils sont complètement déstabilisés. Il y a un humain de l'Astra Militarum, un des rescapés, qui est lui sur l'un des autres bolters et en fait est en train de pareil découper et il tire à plusieurs reprises. L'impact que tu as fait a vraiment réduit de moitié une des arrivées de ses ennemis. Ok. Mon cher. Donc toi tu le vois USB 2 qui est en train de tirer. 44, stabilise-moi. Je remarque. Est-ce que j'aimerais analyser l'arme pour voir si je remarque un bouton de cadence? Lance-moi ton dé de 100 et sur l'engineering, enfin bricolage. Bricolo. 16. Oh. Alors il y a effectivement un autre mode. Ce que tu penses savoir, c'est qu'en revanche ça va consommer 2 fois plus de munitions. Depuis tout à l'heure je compte vos munitions d'ailleurs. Ah, ouais. Les magazines notamment. Il nous en reste combien? Là, chaque fois que vous avez tiré, en gros, vous avez consommé quelques balles. Vous n'avez pas encore consommé un magazine entier pour le moment. En revanche, effectivement, la cadence va augmenter, mais il va falloir plus tenir l'arme. Prends ma clé à molette. Et le bouton de cadence, je le mets au max. Ok. Fais-moi un test de fortitude, s'il te plaît. Oh merde. Attends, pour qui? Pour Pour moi qui pour tient SP2. un truc quoi. Attends, fortitude, j'ai 50. J'utilise mon cerveau-bras pour attraper le canon et essayer de le stabiliser, donc j'ai 50. T'as pas de malus. Je fais 56. Merde. La cadence, étrangement, s'accélère, alors que tu vois 44 en train de modifier l'arme. J'ai dit stabilise-moi. Et en fait, Ça tire l'arme... plus vite, c'est plus stable. L'arme, en fait, tu essaies de la stabiliser et en fait, elle part en l'air. Et tu entends, et toi, tu le vois surtout, il y a un des 3 pieds de l'arme qui commence à vibrer un peu trop. L'arme part vraiment en l'air et ça fait vraiment des trous absolument partout dans le... Est-ce que tu m'autorises à essayer d'attraper le pied qui décolle et essayer de le maintenir au sol avec mes petits bras chétifs? Fais-moi de la fortitude avec moins 30. Avec Moins 30. Moins 30 Moins 30, ouais. Fortitude, moins 30, mais je crois que c'est même pas la peine de lancer le Faut dé. que tu fasses 1. 42. Le pied, en fait, t'essayes et plus tu tires et le pied se décroche. Et en fait, tu t'es levé par le pied. Tu es comme ça sur la barre métallique, en train de vibrer sur la barre métallique. Moi, je voulais les protéger. Je vois ça, je voulais les protéger, je suis atterré. Toi, en fait, effectivement, là, tu vas pouvoir tirer. Au moment, mais ils sont pas- au moment en fait, où le tir est en train de partir en l'air, il y a plusieurs de ces humains qui commencent à te foncer dessus, à profiter de l'occasion pour te saisir. Et donc toi, tu peux me faire ton tir. Et tu as avantage. Overwatch. T'Overwatch. C'est un 30. Et j'ai 60 en tir. Ok, donc ça te fait un success level de plus 3. Donc t'ajoutes, t'as pris ton tir, donc 7, 10 points de dégâts. La localisation. Localisation, s'il te plaît. Un 5. Donc c'est la Et jambe droite. La jambe droite. Toi, t'étais en train de tenir l'arme, et en fait, tu vois qu'il y en a un qui allait te foncer dessus avec un couteau. Et clairement, t'allais te le prendre. Et en fait, il y a un tir assez lointain, assez bruyant malgré le bruit ambiant de l'arme qui te sature tes senseurs. Et la jambe, pareil, il y a un impact qui vient déchirer la cuisse. Et en fait, il est projeté, il y a une gerbe de sang qui est projetée contre l'un des murs.
Je regarde dans l'intervalle de temps, je jette un petit regard aux croûtes et je fais pas mal. Le reste de la vague continue sa charge inexorable vers vous. Ils ont l'air de réussir à faire une percée sur le côté où il y avait les humains. Et vous entendez des cris abominables d'humains qui se font déchirés, coupés, décapités, éventrés. Et il y en a un petit groupe qui arrive à rentrer dans l'endroit où t'es. Il y a la porte qui craque et des humains, eux, de l'Astra Militarum commencent à se défendre avec des armes de fortune. Mais il y a vraiment ce flot d'humains qui arrive. Tu constates qu'il y en a qui ont muté d'une telle façon qu'ils ont effectivement 4 bras et que certains de leurs bras sont couverts, n'ont plus de mains et ils ont des sortes d'immenses griffes uniques et qui sont en train effectivement de racler partout, de déchirer les rescapés. Une partie se dirige vers toi. Tu peux me faire un dodge si tu le veux, ou on peut faire un test d'opposition si tu veux parer les attaques qui vont t'arriver dans la tronche. J'ai envie d'opposer, c'est quoi comme... À opposer, tu fais ton jet comme si tu faisais une attaque de corps à corps et je fais le mien et Mêlée on compare. Ouais. Ok. Ah, j'ai fait 22. Oh. Total 60 de mon côté. Ok. Hein. Ok. Eh ben écoute, en fait le nombre, tu ne prends pas de dégâts, mais ce qui se passe c'est que tu arrives tout juste à contenir la vague qui t'arrive dessus, t'en repousses plusieurs, certains manquent à quelques instants de te blesser, et en fait tu sens que c'est surtout ton armure qui encaisse par moment, mais tu arrives à les dégager plusieurs, mais fort heureusement tu ne prends pas de dégâts. Est-ce qu'il y en a un qui va quand même tenter de... pas du tout. Ils ont l'air d'essayer un moment de revenir vous attaquer vous. Et en fait, il y en a plusieurs qui sautent carrément sur la tourelle et qui se font exploser, balancer en l'air par les tirs de cette arme parfaitement maîtrisée par USB2. Très cher Junko, c'est à toi. Moi, voyant la situation, Junko va bondir à la rescousse de la sœur Viridiana et brandir son fusil croûte à baïonnette et commencer à trancher ses créatures. Je t'en prie, vas-y. C'est un 5. Oh. T'as fait la localisation là. Ah non, t'as fait 5 tout court. Un 5 tout court. Oh putain, ok. Ouais. Bah fais-moi la localisation, je t'en prie. Même au corps à corps. Oui, même au corps à corps. Ok. 8. C'est body. Ok. Tu en blesses plusieurs, tu en manques d'en tuer un, en fait, qui se retrouve projeté par l'une des défenses de la sœur, qui vraiment se retrouve sur le côté et pas mort, mais vraiment est dégagé. Et en fait, tu lui donnes un peu plus d'espace, et donc tu arrives à en blesser plusieurs et à en tuer, pas en tuer, mais comme je disais, à en dégager beaucoup. Relevez-vous. Merci. C'est à vous deux. Qui veut jouer en premier? Je te laisse. Ou sauf si tu veux enchaîner avec. Bah non, vas-y, Ouais, en vrai, c'est comme toi on est qui dans es, le même acte. Oui, vas-y. Évidemment, je sors mon bolt à gun et j'essaye de tirer toutes les personnes qui sont proches de moi. Enfin, Elle a dit tout. On se calme. Et c'est ainsi. je ne me tromperai pas. Et j'essaye d'encourager les gens autour de moi. Implorer l'empereur Dieu. Et je tire. Ok. Bah, fais-moi ton jet d'attaque, je t'en prie. Et tu as plus 20. C'est Gork ou Mork? Oui, Ok. plus 20. 54. J'hésite toujours. Donc c'est très bien. C'est très bien, ça passe bien. Tu tires avec quelle arme? Avec ton gun? Bolt gun? Bolt gun, ouais. T'as fait combien? Rappelle-moi, pardon. J'ai fait 54. Donc Ok. on est bien. 54, donc 2, 8, 9, 10. Ok, 10. Fais-moi la localisation, s'il te plaît. Let's go. 2. 2, c'est... Le bras gauche. C'est le bras gauche. Dommage, la tête, hein, ça va arriver. Ouais. mais Tu... Littéralement, t'en dessoudes plusieurs. C'est-à-dire vraiment, tu tires, ça se prête. T'as vraiment un bon angle de tir. Vraiment un champ de tir assez imposant. Vous entendez tous ce tir lourd aussi de son arme qui est en train de faire des ravages dans les camps ennemis. Et en fait, pendant que tu es en train de disperser tous ces corps face à toi et que tu es en train d'être couverte de sang et que tu vois le Croûte, pareil, qui lui est en train de dégager des gens qui allaient te sauter dessus, en fait, tu constates au loin qu'il y a l'air d'avoir une silhouette un peu plus grosse qui est en train d'arriver. Oh merde. Enfin, Qui ressemble pas à un humain, mais qui arrive lentement, d'un pas assez lourd. très bien. Non, ça brille.
Oui. Très bien. Très cher USB2. Alors que toi, t'es en train de... En fait, t'es en train d'en tuer parce qu'il te saute dessus, mais t'as le canon en l'air. Et il y a 44 qui tient une... Alors toi, tu penses... Laisse le canon! Vu le plafond, là. vu ton point de vue, il a l'air de t'aider à descendre le canon. Donc En tout cas, il est en train de... Pour toi, il de essaye de tirer le canon vers le Je peux bas. pas arrêter de tirer. Tu peux arrêter de tirer, cela dit, c'est vrai. J'arrête de tirer avec le bolter. Ok. Et je sors mon pistolet plasma. Et je pointe la grosse créature qui arrive. Ok. Au début, je cru que t'allais pointer 44. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait encore lui Fais-moi ton jet de tir. En revanche, tu as moins 20. Puisqu'il y a beaucoup de gens en fait. T'essayes de tirer quelque chose qui est derrière une masse de personnes. Donc t'as moins 20 sur le tir. Mais j'ai 30 de base. Ah voilà, c'est 10. Faut être bon là. En fait, quoi qu'il arrive, tu vas toucher quelque chose. 17 Donc fais-moi la localisation, s'il te plaît. Oh. 4. Ok. C'est la jambe gauche. Tu désintègres littéralement un des gars qui passait par là, qui est dans la foule. Et le tir vu que c'est un tir plasma et que c'est assez puissant, en fait, il a des conséquences aussi sur les autres personnes qui sont aussi impactées par le tir. En fait, tu as essayé de tirer vraiment sur cette créature que tu vois arriver un peu lentement par l'un des tunnels. Et en fait, la masse est trop importante pour que tu arrives à viser. Donc je crie au groupe attention à cette créature. Abattez-le, Legolas. Faites-moi un jet d'awareness tous, s'il vous plaît. Pour voir si vous entendez, vous avez moins 40. Moins 40 Ah bah là, vous êtes sur un champ de bataille. J'ai fait 99. Lui il a pas plus parce qu'il est juste à côté. Bah toi, t'as moins 20. 99. 99. Je Pas l'entends. avantage. Moi, ça Je va. l'entends. Mon boss, je vous entends. T'as fait combien toi Pio Bien Ouais, 44. ça. J'ai alors 74, j'entends Donc rien. vous deux, en fait, vous êtes trop pris par votre combat, votre bataille de votre côté. Ça fait Toi, des tu combos, nous. Oui. Tu l'entends, effectivement, tu vois cette créature qui a l'air, pour toi, imposante, mais très imposante. Au vu de ta taille, etc. Et ça a l'air d'arriver. Genre un obs quoi. Ouais. En vrai, oui, dans l'idée, ça pourrait être ça. Je connais. C'est aberrant comme truc. Est-ce C'est que, très gros. Ouais. est-ce que j'aperçois une arme à feu, quelle que soit sa forme, à proximité de moi parce qu'il y a eu des gens qui se sont fait troncher ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Tronché, carrément. Alors, tu sais quoi Ah mais j'ai lâché le bolter moi. Le bolter lourd. Oh non. Ah mais si je l'utilise, je décolle là. Hein. Tu peux essayer. Hein, Ça c'est la Team Rocket. Hein. Il est retombé. Je Ah, va y avoir toutes les caches, je vais faire un truc, c'est que je vais aller dans la liste de tous les équipements. Et tu vas me lancer un dé de 100, s'il te plaît. Comme ça, je vais regarder ce que moi j'ai. 40. 40, ok. 40. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui serait intéressant 1, 2, 3, 4. Ça tombe vraiment sur ça. Ok, d'accord. Ok, C'est quoi? admettons. Tu trouves une arme, un pistolet de la même taille à peu près que le pistolet de ton boss. À la différence près qu'il semble y avoir un petit réservoir en dessous et une tige qui mène vers le canon. Aïe 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 aïe. Mais c'est vraiment petit, c'est de cette taille-là, c'est un pistolet quoi. Je tiens le pistolet à 2 mains en visant la créature que mon boss m'a signalée. Et j'appuie sur la gâchette. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, de tir. 55. T'as combien en tir? Je sais pas. C'est range. J'ai 40. En fait, lorsque tu tires, tu t'attendais à ce qu'il y ait un tir d'une munition, quelque chose. Et en fait, tu entends juste un clic, un dispositif qui s'allume et des petites flammes qui partent. Quand je dis petites flammes, on reste quand même sur un petit lance-flamme. Et en fait, tu les touches pas, mais les créatures, elles, se dégagent et ont l'air d'être repoussées par ce que tu es en train de tirer. Je vais pas y Tu es un crameur. C'est au tour de la masse. Ah. Ok. Faut que je lance celui-là par contre. Je viens de faire une alpha, j'ai lancé le mauvais dé. On tank bien là. Vous deux, Ouais. il y a une partie de la masse qui passe
qui arrive à quasiment vous submerger. Vous allez me faire tous les deux un jet comme si vous faisiez un jet de combat. Et on va faire un jet opposé. Mêlée. Ouais. D'accord. Ok. Non, si c'est bon. Ok, c'est bon. Pardon. 95. Ok. Oh, Je rappelle qu'il y a des points de destin si jamais. Oui, je crois que ça va être le moment. Moi 59, j'ai 60 au total. 59. 59. Ok. Ouais. Toi, la vague qui est arrivée, pareil, vraiment, ça se joue pas grand-chose. Tu as les réflexes de les pousser, d'essayer de les dégager. Tu leur mets vraiment des coups de crosse, des coups de poing. Il y a un moment où il y en a un qui essaye vraiment d'arriver avec un couteau pour te planter, et en fait, sa lame vient casser sur une partie de ton armure. Et donc lui, tu arrives à le dégager, mais en fait, toute cette vague d'ennemis te dégage peu à peu en fait de Junko. Et toi, Junko, est-ce que tu utilises un point de destin ou pas? Oui. C'est un point de destin. En fait, toi, dans toute la foule et que tu étais en train de te battre aux côtés de la sœur, tu n'as pas remarqué qu'il y en a un qui est arrivé vraiment avec un dispositif énorme comme un gros bidon. Et il est arrivé vers toi, et en fait, ce bidon a explosé. Vous entendez littéralement comme la grenade, dans un côté un peu plus artisanal, dirons-nous, bricolé à la va-vite, mais ce dispositif explose, et en fait, alors que tu aurais dû être désintégré en fait par l'explosion de ce dispositif, le souffle t'a projeté extrêmement loin, à tel point que tu te retrouves quasiment au pied de 44 et de notre ami USB2. Ah bah il est rempli celui-là. Tu as une partie en revanche de ton armure qui a été endommagée. Ok. Donc à partir de maintenant, tout ce qu'il y a, tu n'as plus d'armure au niveau du torse. Donc tout est, Tu avais un d'armure, ça changera pas grand-chose. mais tu as un point de destin en moins. Ouais, ok. La créature, elle, que vous avez vue, s'avance inexorablement. Et vous voyez une sorte... alors, toi, tu en as déjà lu des écrits sur ce genre de créature. Toi, tu en as déjà vaguement entendu parler. Effectivement, ça ressemble à ce qu'on pourrait appeler les fameux tyrannides. Assez gros. Alors, il a l'air d'avoir... Vous ne sauriez pas dire si c'est des blessures, des malformations ou quelque chose, mais le fait qu'il se déplace lentement vient des pattes arrière qui ont l'air d'être complètement... soit atrophiées, soit arrachées. Difficile à dire à cette distance. Et il passe vraiment dans la foule. C'est quelque chose qui a l'air de se déplacer un peu à quatre pattes. Et qui a l'air de galérer, mais vient dans votre direction. Et il commence à luire au niveau du ventre. Ça ressemble à ça. En fait, eux sont plus ils sont plus petits. Lui, c'est vraiment imaginé avec un abdomen un peu développé, ce genre de choses. Ok. Mais ça a l'air de Est-ce que je sais ce que correspondre. c'est De nom, t'as lu des choses dessus. La chitine correspond en revanche. Ouais, mais tu dis il est en train de luire du ventre. Est-ce que je sais ce qui est en train de se passer? Tu peux me faire un pur jet si tu veux de laisse-moi regarder. D'intuition. D'intuition ou de logique? Enfin, oui, de logique. En vrai, tu pourrais. De logique, j'ai 70. Je fais... Ah, C'est 90. attends. C'est 90, 90. hein. Les 90, c'est sur les rangs des impairs. Tu ne peux rien en déduire à part qu'effectivement c'est quelque chose que tu as déjà vu. C'est joli, ça tes brille. Ça fait de la lumière. Qu'est-ce que... Vu que le truc est en train de luire, je me dis que c'est une arme qu'il est en train de préparer. Que c'est qui va cracher de l'acide ou quelque chose comme ça. Je me doute qu'il est en train de préparer quelque chose en tout cas, ou alors qu'il va exploser. Donc je le cible en reprenant le bolter et je dis au croûte qui vient d'être projeté à mes pieds de stabiliser le bolter. D'accord. Très bien. Justement, c'est m'exécute. le tour du croûte. Je fais tout mon possible pour stabiliser le bolter et l'aider du mieux. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. 91. Malheureusement, C'est pas vrai quoi. c'est aussi efficace que C'est 44. pas clair. Qu'est-ce qu'ils foutent dans leur bolter? Vous galérez, hein. Vous galérez à le stabiliser. Malheureusement. Est-ce que tu veux faire autre chose? C'est ton action malheureusement, mais est-ce que tu veux faire autre chose? Je vais me préparer à esquiver si jamais une créature nous saute dessus. Ok. Et moi du coup j'essaye de tirer quand même. Tu peux quand même tirer. Tu vas juste me faire ton tir, mais tu auras des avantages. Waouh. Et des avantages, donc ça fait quoi? Les avantages, c'est par exemple si tu fais un 19,
bah en fait ça devient Ah 91. ouais, ok, donc je dois faire 30 déjà. Ah, mais en fait, il peut jamais. Si, il fait un 5. S'il fait un 5, s'il fait un 1, Ah ben je fais 96. même un Ah non, 96. 96. Pas mal ça. En fait, tu détournes ton canon et en fait avec l'aide de Jenko, C'est pas possible. en fait le canon là en fait il commence à tirer et en fait tu n'arrives pas à le contrôler et il part à gauche. Et donc effectivement tu tires sur des têtes et des corps d'ennemis et en fait inexorablement tu vois que ton canon est en train de partir en direction de l'autre canon qui est où il y a l'humain qui est en train de tirer, qui se défend, qui a l'air de vraiment lui pour le coup il tire, il le tient presque à une main, il se défend en même temps, il a l'air de vraiment gérer la C'est un situation. catastrophe, c'est un catastrophe. On est à 2 pour tenir Vous la deux, vous pouvez me faire un dernier jet de fortitude tous les deux. Et vous avez moins 20. J'ai 50 moi. 51. Oh, 21. 51. Ça fait combien? T'as combien en force? Du coup, en Fortitude, j'ai 40. Euh, Pour moi c'est bon du coup. En fait, toi tu n'arrives pas à le stabiliser et toi tu as juste le réflexe de mettre un coup un peu sur les commandes et en fait vraiment les balles viennent passer juste au-dessus de la tête du mec qui est en train de se débattre et de faire vraiment le combat de sa vie. Et en fait il s'est même pas aperçu qu'il était à 2 doigts de se faire arracher la tête par un tir de bolter allié. Pressia, c'est à toi. Je vais toujours avec mon bolt gun. Là, bon, j'ai vu la créature Oui, qui là, vous la arrive, voyez. hein, là, je l'ai vue. Je lui tire dessus. J'y vais. Avec ton bolt gun. Mon bolt gun. J'ai fait 25. Ok, très bien. Donc, 50. Donc ça fait 8 plus 3. T'as ton arme, alors je décris pour les gens du chat. Son arme a plusieurs effets, notamment un Oui. qui s'appelle la pénétration d'armure. Cette créature en a. Et donc tu ignores 4 points de son armure, donc ce qui est pas mal. Aide. Ton tir, fais-moi la localisation quand même malgré tout. Yeah. Même si elle a La ses tête, propres, la tête. 4. Ah. la jambe gauche. Alors elle, c'est pas vraiment la jambe gauche, mais Ah bah oui. le tir arrête net. Le fait qu'elle était en train de faire s'arrête net. En fait, il y a un liquide jaune verdâtre qui est en train de s'écouler de son abdomen. Et au moment où ça touche vraiment le sol, il y a une sorte de fumée qui se dégage au niveau du sol. Et la créature a l'air d'être un peu déstabilisée par le tir que tu viens d'effectuer. D'accord. Elle est toujours vivante, toujours debout, comme dirait un chanteur chez nous. Mais elle n'est pas Un mourante. grand homme de la vieille terre. Il a son petit baladeur cassette. Hop là. Mon cher 44, c'est à toi. Je fais feu. Toi, là, t'as ton petit pistolet, tu tiens à 2 mains. Et donc, personne t'approche. Ils essayent de passer à chaque fois qu'il y en a un qui essaie de te sauter dessus. Tu diriges les flammes vers lui. Est-ce que ça approche de monsieur mon boss et Jenko? Ça va approcher, ouais. Dans ce cas-là, je pointe le lance-flamme pour faire obstruction. C'est-à-dire Ok. que si jamais ça vient vers eux, ils doivent passer par les flammes. Fais-moi ton jet de tir quand même, malgré tout. Ah. Et je te donne un plus 30. Oh, c'est gentil. C'est généreux. 5. 5. Alors, tu espérais effectivement juste les repousser. Et en fait, t'en brûles plusieurs dans ton tir. T'entends juste qu'il y a un clic-clic. L'arme a l'air de peu à peu peut-être se vider. Mais en tout cas, t'en brûles plusieurs. Tu vois que vous voyez vraiment des ennemis, des créatures partir en feu, en train de paniquer. Donc vous voyez vraiment des gerbes de flammes qui passent juste à côté de vous. Très inutile pour une fois. Utile. Il y a... alors qui est le plus proche du bunker? Ça va être Et toi. moi, ouais. Toi, t'entends derrière toi quelqu'un qui est en train d'hurler des ordres dans le bunker. Tu penses reconnaître effectivement la voix de la personne qui vous a Ah, est venue à mais votre rencontre. Ouais. Et en fait, quand tu comprends ce qu'il est en train de faire, il est en train visiblement de ramener un dispositif aussi imposant, bricolé, objectivement bricolé, avec pas mal de ressources qui ont l'air d'être des explosifs que vous avez vus, du moins toi t'avais vu, dans des registres. Souviens-toi les registres où il y avait des ressources, et il y avait des ressources qui pouvaient servir d'explosifs. Ils ont l'air d'être soit tombés dessus, soit c'était eux qui les Silène, ouais, transformaient. c'est ça. Mais ils ont l'air de préparer quelque chose d'assez gros et tu le vois en train de rouler ce truc
vers votre direction en fait, clairement, D'accord. vers la masse. Et il est en train de donner des ordres. Est-ce que j'ai une action que je peux faire là par Tu rapport peux à faire une ça réaction si tu veux. Réaction, c'est-à-dire que si je peux me dégager, je sais pas dans quelle situation je suis, mais je vais immédiatement les aider. J'essaye de... Ok. Donc il y a une sorte de ferveur quand tu te vois arriver et que tu es en train de les aider. Mm. Vraiment, tu le vois qu'ils sont en train de se dépasser parce qu'il y en a plusieurs qui sont autour de toi qui sont vraiment blessés, peut-être même mortellement pour certains. Mm. Et tu vois qu'ils se donnent vraiment, quand ils te voient arriver, ils sont pris, ils sont galvanisés par le fait de te voir. Et vous arrivez à pousser en fait cette chose. Il y a quelques-uns des autres hommes de ce groupe-là qui te défendent, en fait, qui défendent cette progression dans la masse. Et donc, pour certains d'entre vous, alors toi, dont tu as tes flammes de partout, peut-être que vous la voyez, en fait, vous la voyez vraiment progresser, aidée par des humains à rentrer vraiment le plus proche possible de cette immense créature. Je crie une énorme litanie, je la gueule Ok. pour encourager tout le monde, si quelqu'un la comprend. Je vais faire un petit... Parce que c'est dans un ancien Gauthier. c'est de la merde. Alors, très cher Junko, c'est à toi. Très bien. Donc là, moi, je suis attaché à son bolter. Et, Oui, c'est vrai, oui. et on vise la créature. Là. Tu peux me faire un jet de fortitude, si tu veux maintenir le bolter pour qu'il puisse revenir et viser la créature. Vous voulez que je vous aide encore je lève les yeux vers le technopresse. Toujours même plan. Et puis petit biscoton. Non, Autour de vous, c'est vraiment des gens qui se font massacrer. Hein. Et toi, t'es en train de réfléchir, tu regardes droit dans ses yeux de croûte. aide-les, je vais m'en occuper. D'accord, je me casse le plus vite possible. Ok. Je vais aux côtés du Gretchen et je porte mon fusil à mon épaule et je me prépare à lui mettre ma meilleure balle en pleine tête. Au Gretchen. Non, ça ce sera après. À la grosse créature. La grosse créature, oui. Ok, bah vas-y, fais-moi ton tir. 93. C'est pas Pas ouf. Oh là 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 là. plus depuis tout à l'heure. Ton tir part. En fait, tu fais des Pas victimes, clair, là, ce qu'on mais fait. effectivement, c'est vraiment des créatures dans la foule qui genre sautent par-dessus les unes des autres. Et en fait, t'arrives vraiment pas à viser. En fait, à un moment, tu tires et tu tapes vraiment pile poil dans la tête d'une créature qui est en train de passer. Quand même, Non volontaire, mais ça compte quand même que pour un. mais je suis à côté de lui. J'ai la ref. Mon cher USB2, tu vas me faire un test de fortitude, s'il te plaît. Le bolter tire toujours là. Tant que tu t'appuies sur le bouton, il tient. Ouais, parce que là je voulais faire des trucs, mais. Qu'est-ce que tu veux faire exactement, dis-moi. Je lui ai dit de lâcher l'affaire pour que je laisse le bolter retomber Ok. sur son trépied. Et je veux essayer de sortir un bras, un technobras, pour pouvoir ressouder le truc qui s'est décroché du sol. ok. Ben, je t'en prie. Alors attends, est-ce que t'as... je veux juste vérifier un truc, pour essayer de faire un bon jet pour toi quand même. Je Vu que je ne me connais permets, pas je me ta permets fiche, juste une question, Linkus. Oui. SL, c'est quoi? SL, C'est le c'est les bonus. success level. En fait, les success level, moi je les calcule pour vous, mais en gros, typiquement, si par exemple Prestea a une stat à 50 et qu'elle fait 12, en fait, tu fais 5 moins 1, et donc ça te fait plus 4 de success level, et c'est ce qu'on ajoute à vos dégâts. Par exemple, si t'as une arme qui fait 8 et qu'elle aurait fait ce jet-là, en fait, tu fais 8 plus 4, et donc... Moi, je vois que je donne plus 1 à mon supérieur en success level. Bah, par exemple, là, s'il fait une attaque, tu pourrais lui donner plus 1. Tu le considères que c'est ton supérieur. Oui, c'est Bravo, vrai. 44. Tu peux me faire un jet de tech, s'il te plaît. T'as 75 en tech. Je Ok. te donne un petit plus 5 pour l'arrondissement à 80. Ah non, Mhm. Tu me donnes un petit quoi? Un petit plus 5, ça te fait 80. J'ai 88. ah non. C'est un échec critique, malheureusement. C'est un échec Bah oui, critique. 88, ouais. En gros, les réussites critiques, c'est par exemple si t'as 50. Je n'entends plus les voix Tout ce de qui est l'homme. 11, 22, 33, 44 sont des réussites Ah, c'est critiques. des... Et dès que tu merde. fais la même chose au-dessus, c'est des... C'est des échecs. C'est- Ah, ok, Ah oui, mais c'est pas... Oui, on est sur un jeu qui ne veut pas votre bien. Y a pas le vert, Jean, y a pas le vert. En fait, tu essayes de ressouder le bolter. En essayant de le souder, en fait, tu en perds le contrôle, il s'enraye, enfin, il se redéclenche. Et en faisant ça, tu tires absolument partout. Le plan bolter. Vous deux, vous allez me faire On un me jet soit semblait de bien dodge, parti. soit de fortitude. Dodge. Et toi, tu vas me faire un jet de fortitude, s'il te plaît. C'est en réaction par rapport à ce qu'il Ouais, fait. Oh là là. exactement. oh merde.
19 et j'ai 50. Ok. Mon cher 44. 48. 48 sur combien? Toi, t'as pas mal en. J'ai beaucoup, ouais. Donc, je crois que c'est 60. Ouais, donc c'est ça. Donc vous, en fait, vous voyez vraiment l'énorme canon qui tombe net, vraiment, vous savez, qui fait vraiment et qui tire, et vous avez vraiment ce réflexe de soit vous baisser, soit de vous décaler. Toi, en revanche, tu prends pas de balles directement, mais en fait, c'est beaucoup de corps qui se font tirer par le bolter qui te tombent dessus. D'accord. Et donc en fait, ça arrête net ta progression, et en fait, il y a pas mal de gens autour de toi qui se font vraiment submerger de corps. Et parmi les victimes, en fait, il y a comme des créatures qui sont pas totalement mortes, et t'entends des bruits d'agonie, de petits coups de couteau un peu vicelard, il faut l'avouer, qui sont vraiment au corps à corps, et tu vois vraiment une mare de sang qui commence à se répandre à tes pieds et au niveau du dispositif que tu es en train de rouler. Et il y a un humain, même une humaine d'ailleurs, qui tu vois qu'elle va mourir, et tu vois qu'elle est en train vraiment de donner les derniers instants de sa vie pour pousser cet objet avec toi. Pour l'empereur. D'accord. Ouais, c'est ça. Je crie pour l'empereur. Et ben écoute, fais-moi un peu. Tu peux me faire. Lance-moi 2 dés s'il te plaît. Et je vais juste vérifier un truc. 4. Oh la vache. Ah ouais. Ok. C'est la foi. Elle est Mais c'est là galvanisée. qu'ils sont les bons jets. C'est la prochaine fois, au pire, si on fait un JDR, mets-toi plutôt à ma droite. Hein, Ouais. Peut-être. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Effectivement, on va passer sur cette action où elle donne ses derniers instants de vie pour cette action. Et donc, tu vois qu'elle, dans un dernier souffle, elle lâche vraiment le dispositif qui roule, et qu'au niveau vraiment juste en dessous de l'abdomen de la créature. Ok. Il me semble que c'était à toi ou à. Non, C'est c'était à à- 44. Pas joué. C'est à toi, T'as pas mon cher joué 44. On est d'accord parce que Désolé. là, je vois mon boss qui. Lui, il essaie de souder visiblement un des pieds de. Mais de l'arme, elle est Walter. en train de partir en Et l'arme, elle fait. Et toi, t'as vraiment eu ce tourelle réflexe de de faire. portal. T'as vraiment eu ce réflexe de baisser le crâne et de pas te prendre de balles, mais autour de toi, par contre, ça a déchiqueté dans tous les sens. 44. Là, apparemment, j'ai un talent qui fait que s'il y a une arme qui part en couille, je peux faire. Du coup, bah, je vais le faire. Bah, Il faut que je fasse un test de bricolage. oui, bricolage, et je te donne plus 30. Ils veulent souder au sol. Pitié. 25. Let's go. Ça passe large. Tu donc te diriges vers USB2, ton boss, et en fait, en quelques coups, alors c'est toujours très rudimentaire, je sais pas trop comment il fait. Tu stabilises l'appareil, bien mieux que ça, en fait, tu évites l'enrayement, et l'arme redevient stable. Et effectivement, il y avait peut-être même un souci avec l'arme de base. Mais Pas de soucis, boss. Je vais juste voir si ça passe. L'énorme créature est en train de reprendre une charge. Mon cher Junko, c'est à toi. on est d'accord que le conteneur est sous la créature Il est maintenant. littéralement sous la créature. Vous avez vraiment vu cette scène avec la sœur qui aide cette femme à pousser, et ça va vraiment rouler. Je vais m'accroupir, je vais viser le conteneur comme ça, et je vais discrètement dire bon, le pire c'est prêt. Et je vais Putain, mais tirer, quel OG. et je vais tirer ma meilleure balle. Je peux faire un jet pour voir si je l'ai entendu. Ah, vas-y, fais-moi de la perception. Fais-moi de l'awareness. En vrai, ça me ferait beaucoup rire. En vrai, l'awareness, c'est perception. Awareness, j'ai 40. Ah, vas-y. Et moins 10. Aïe, aïe. Ah, aïe, dommage. aïe, aïe. J'ai Tu vraiment l'entends. chuchoté. 71. Fais-moi ton jet de tir, s'il te plaît, mon cher Junko. C'est un 30 et j'ai 60. Donc ça passe. Donc t'as un success level de plus 3. Donc tu peux m'additionner. Fais-moi la localisation. Non, tu veux tirer vraiment sur le bidon. Je tire sur le bidon Ok. pour le faire exploser. C'est ce qui se passe. Le bidon. Enfin, c'est pas qu'il explose, c'est qu'il y a d'abord une première gerbe de flamme. Et il y a l'homme qui était en train de tirer au bolter qui voit cette gerbe de flamme. Vous le voyez, ceux qui peuvent le voir. Celui qui maîtrise son bolter. Celui qui maîtrise son bolter. Oui. Tiens, Le mec alors qui la c'est scène, le lui. personnage principal de la bataille. Lui, c'est un peu le personnage principal de la bataille, visiblement. C'est vraiment littéralement, à un moment, il y a un ennemi qui arrive, il brise sa nuque, vraiment, il est à fond dans le truc, quoi. Fly Marveau. Et il a l'air de pointer du doigt et il crie rentrez tous dans le bunker. Il y a donc des gens qui essayent de se barrer, qui se font attraper malgré tout dans la déroute. Ouais, non, on venait de stabiliser le bolter. Tous ceux qui sont donc dans la mêlée
vous êtes un peu sur le côté, donc vous, ça va aller. Ouais, En revanche, moi, vous deux, vous allez me faire... Bah, toi, encore plus. Ouais. Soit, alors dites-moi, est-ce que vous voulez courir et dans ce cas-là, vous me faites un jet soit d'athlétisme, soit de dextérité. Ah. Je suis très Soit bonne. vous trouvez un moyen de tanker l'explosion qui va arriver. Et si vous échouez, malheureusement, ça sera un point de destin qui partira. D'accord. Moi, je vais utiliser athlétisme en fait. Je tire et Pareil. je me barre direct. Moi, je cours aussi. Toi, par contre, en revanche, tu as un malus de moins 30. Ok, bah non, mais je passe pas. Je prends un point de destin. C'est T'as évident. 88 en plus. Ouais, Oui, je, bah, en je passe pas. J'ai fait 65 et j'ai 50 en athlétisme. Ok. Tu commences à courir. Il y a un premier bruit en fait assez distinctif où t'as l'impression qu'il y a une deuxième une deuxième partie de l'appareil qui est en train de brûler, commence à se dessouder. Ouais. Puis un bruit, une énorme détonation. Le souffle, toi, te projette à plusieurs mètres. En fait, tu es directement reprojeté dans le bunker en fait avec le dos fumant. Tu es éclaté contre le mur. Ok. Il y a des gerbes de vent, de chaleur qui t'arrivent dessus. Tu vois même des gens à côté des humains qui se font un peu carboniser. Tu as des gerbes de sang aussi, des gens qui se font un peu exploser. Vous, en fait, vous êtes projeté dans une des toutes petites pièces qui longe la cantine. Et en fait, il y a un humain en fait qui arrive et toi qui te plaque vraiment dans la petite pièce. Et toi, en fait, dans l'élan, t'étais avec lui, t'es un peu aussi accompagné dans cette petite pièce. Toi, en revanche, tu constates que tu n'as pas le temps en fait de partir. Et donc, tu te poses Je prie. devant, tu pries, tu te mets à genoux devant cette explosion. Et ceux qui arrivent à voir cette scène, pas toi malheureusement, mais vous par exemple, vous la voyez vraiment au milieu d'ennemis qui commencent à lui sauter dessus. L'énorme créature qui commence à avoir cette gueule luisante et qui s'apprête à décharger quelque chose, à attaquer clairement la sœur. Je ne connaîtrai pas la peur. Et l'explosion retentit, le flash qui a provoqué ce que tu as subi. Un silence, de la fumée et juste des corps partout, carbonisés. La créature qui, elle, tombe éventrée, des gerbes de sang partout dans la pièce. Et un miracle, puisque la sœur, elle, est au milieu en train de prier, couverte de débris, de sang, et ne semble pas... Sainte Catherine. ne semble pas avoir subi de dommages. On va s'arrêter là-dessus L'homme dit mais. Aïe, aïe, aïe. ce soir. Aïe, aïe, aïe. Mais si tu me le permets, mon cher Alpha, il y a une petite surprise que je peux, Eh oui. annoncer aux gens. Vous savez, il y a une chose qui est toujours un peu frustrante dans les one-shots, c'est que ça ne dure qu'une fois. Pour notre plus grand plaisir, l'épisode que vous venez de voir ce soir aura une suite. Et oui, puisque... Eh oui. Est-ce qu'on annonce la date maintenant, mon cher Alpha, ou pas? Oui. Est-ce que tu veux l'annoncer avec ta tête de croûte? Oui. Avec ta tête de con, là. C'est bon, t'es prêt toi pour l'annonce? regarde la caméra. Non, elle est là. Elle est là. Elle est là la caméra. Enfin, je sais pas où elle est. Du coup, mesdames et messieurs, c'est... Ce sera... Tu sais, c'est quand toi? Non, il sait pas. C'est le 12. On se retrouve le 12 septembre, mesdames et messieurs, pour l'épisode... 2. Le 2, merci. Épisode 2 sur 2 de ce One Quest en 2 parties sur Warhammer 40 Ce 000. One to Quest. Grâce à Space Marine 2. Merci à Focus qui ont été incroyables. Merci à Ouais. eux qui ont Merci, sponsorisé Focus. ce stream, vraiment. On Merci va lancer un vote qui aura lieu pour le prochain épisode. Qui meurt Parce qu'en fait, j'en ai Qui plus rien meurt. à foutre. Maintenant, voilà, vraiment, j'ai craqué. Pendant que vous allez faire ce petit vote, donc qui est le vote 4, la régie, on va faire une tradition qu'on fait dans tous les JDR ici. On va faire un petit tour de table d'un moment qui vous a plu, dont vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice principale. Je propose à qui veut de commencer, à part si Maf, tu veux, vu que c'est ton premier. D'ailleurs, oui, Maf, Ah. premier JDR Ah d'ailleurs. oui, absolument, enfin. absolument, absolument. Enfin, Et Tu t'es- un moment sache que que tu m'as tu t'es très, pris très dont bien je ne débrouillé. suis pas l'auteur. T'as été royal. Mais Trop fort. écoutez, c'est bien gentil. J'espère avoir amusé le chat également. En tout cas, Il y a beaucoup de mèmes, je pense, Les- là. les costumes sont incroyables. C'est hyper, enfin c'est très immersif, quoi. On est dedans là. Ouais. Et j'avoue que le petit passage avec Presea à la fin, avec l'explosion autour d'elle et qui reste en dessous, je trouve que c'est tellement Le Warhammer dé de et miracle. deuxième tellement miracle, épique. exactement. Le dé de miracle, ouais, Ça. c'est ça. Un 6 à la save. Presséa d'ailleurs.
Il y a le petit côté humoristique que j'aime bien avec le Croûte qui bouffe. On arrive, il y a des cadavres partout, il se concentre juste sur la bouffe. J'avoue que j'aime bien ce petit effet-là. Et si je peux rajouter, en fait, le côté un peu léger de CJDR où t'as le rapport du petit Gretchen avec son maître. Enfin, ces petits trucs d'humour m'a énormément plu. C'était vraiment très cool. Merci, merci. Je récupère mon chapelet. Merci le chat, j'ai eu la réponse du vote. Mon cher Alpha. Putain, il y en avait beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est les JDR 40K, là, je me rends compte, c'est pas facile de faire un peu des scènes fun parce que c'est très sérieux, c'est très dramatique, très grave. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'avec notre groupe de improbables de fous extrêmement hérétiques, il faut le dire, le groupe se fait exécuter normalement minute 1, mais c'est trop drôle. Donc franchement, c'est trop fun de pouvoir apporter cette touche en même temps qu'on on est confronté aux horreurs de 40K, donc ça, c'est trop bien. Mais moi, la scène que j'ai préférée, c'est vraiment toutes les scènes entre les deux, là. Genre le plasma au début, il fume une créature à l'étage, et ensuite l'autre qui répare le bolster il part en couille. Genre vraiment, c'est incroyable. Donc non, très fan de mon acolyte vert. Hein. Vive la couleur vert. Vive le vert. Et le rouge et le violet. Vert, il s'appelle. Un moment qui t'a plu, mon cher 44 alors l'introduction de Jenko, que j'ai beaucoup aimé sur le fait où j'ai bien aimé parce qu'on a eu un début de dialecte oiseau qui est très vite parti. Il apprend très vite la langue. Voilà. Exact. Il a mangé beaucoup tes confrères et consoeurs. C'était trop dur à tenir. C'était le temps qu'il digère les humains de l'équipage qu'il a attrapés dans les couloirs. Puis pareil, j'ai beaucoup aimé le fait que Maf accepte de me donner. Alors ça me concerne un petit peu, mais la scène du syntax error, please reboot system, m'a bien fait marrer. J'en ai profité un petit peu. Et c'est pareil le côté où Presea doit subir ce groupe. Presea, je pense qu'il y a un petit respect à faire pour elle parce que dans le lore, c'est peut-être celle qui a le rôle le plus difficile dans le groupe. C'est celle qui doit rester le plus sérieux. T'as le moins de liberté d'action. C'est dur. Et elle a quand même réussi. En plus, la pauvre, j'ai vu qu'il y a eu une phase de tolérance envers le croûte, un peu moi. Et voilà. Mais la pauvre, c'est elle qui se prend le coup du Space Marine du chaos de Nurgle. Là. J'avoue que la tentative de parlementer avec le Space Marine du chaos, ça c'était très flexible. Puis bon, c'est magnifique grenade quand même. Il faut bien. J'ai explosé Montpellier. Oui. Alors ça, par contre, la grenade. Vous n'avez pas eu le timing parfait. Nous, on a eu le timing où elle dit, en fait, elle a saisi la grenade. Non mais en fait, le stream a cut. T'as dit, moi je vais purifier le truc. Moi je dis c'est une bonne idée, ça a cut chez vous. Et en fait, sauf que nous, ça a fait ça. Et ensuite, t'as dit, je prends la grenade et je la découpille. Et là, genre, pas. Ça a fait bruit, quoi. Chez nous, ça a vraiment fait bruit. Toutes les lumières qui s'éteignent. Pour ceux qui ont des oreillettes, en plus, ça a vraiment fait un bruit sourd dans le. C'est vrai que c'était drôle. Avant qu'on se quitte et que je te donne le mot de la fin, mon cher Alpha. On va faire un petit tour des votes viewers que vous avez eu ce soir pour savoir ce qu'ils ont décidé. Le premier vote a été concernant l'atterrissage du tir de capsule. Il y avait le choix entre correct mais avec des pertes. Donc là, en gros, vous auriez eu moins de gens sur place. Et une catastrophe. La catastrophe, c'est qu'effectivement, des systèmes de défense du Space Hulk ont été activés à votre arrivée. Et donc, c'est ça qui nous a mis dedans. Le deuxième vote était la prochaine zone de l'épave. Donc là, ils avaient le choix entre un vaisseau Orc, un vaisseau de l'Imperium ou un vaisseau de Chaos, entre parenthèses Nurgle. Vaisseau Orc, s'il vous plaît. En plus, le vaisseau Orc, j'avais fait une petite... bref, il y avait un petit truc cool. Comme ça, j'aurais pu... Je me serais mis en danger en termes de lore. J'aurais reçu des colis piégés chez moi, mais on se serait bien amusé. Moi, j'aurais juste rêvé Linkus qui commence à parler... Et le vote, le dernier vote, je vais pas vous le dire parce que c'est le vote pour le prochain épisode, mais le vote 3, une créature rôde et va bondir sur, et ils ont choisi Eventis, bien sûr. C'est vicieux ça va. C'est tellement bien. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce premier épisode de ce énormément Linkus. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé vous un bon moment. Nouveau jeu en plus, nouvelles règles. Donc c'était vraiment cool et j'ai très hâte de vous faire découvrir la suite à vous tous et à vous toutes. Mon cher Alpha, je te laisse le mot de la fin. Ouais. On m'entend toujours ? Il me semble qu'on t'entend. On m'entend toujours dans les oreilles parce que moi j'ai plus le son. J'ai perdu le retour. Écoutez, un grand merci vraiment déjà
toutes les personnes qui ont fait partie de la prod, donc ZQSD, mais aussi les différents artistes qui ont travaillé sur tous les costumes. Là, l'objectif, c'était de faire des costumes de dingue avec un maquillage ultra stylé. Donc, un grand big up à notamment Cinderis Cosplay, Bahamut Cosplay. Donc, Cinderis s'est occupé du Tech Priest et de la sœur de bataille. Bahamut Cosplay s'est occupé de mon cosplay de Croûte. On a ZQSD qui a fait du récupérable de la récupération. Merci à Casto. Merci à Boulon. Mais aussi à Aurélie qui est la maquilleuse. Donc on avait 2 maquilleuses qui nous se sont occupées de nous. On a Eventis qui est passé je sais pas combien d'heures, 4 heures 3h30. 3h30 sur le maquillage. Moi j'ai passé un petit moment aussi. Il y a eu la prise d'empreinte et tout. Donc c'était vraiment très lourd comme process. Pas tant Mais que ça. on espère que le rendu vous a plu. Parce que franchement je pense que ça valait le coup. Même si là j'avoue que j'ai un peu chaud. Ouais, là, il fait chaud, là. J'avoue qu'on est un petit peu chaud, mais vraiment un gros big up. Donc merci à toutes les personnes qui faisaient partie de ça. Merci à ZQSD. Merci Linkus aussi pour ton mastering qui est toujours aussi agréable. Merci vraiment. En plus, on sent que j'ai vu le Nurgle là. Je me suis dit J'aime bien Nurgle. Linkus, il apprécie Nurgle, donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc voilà, merci évidemment à tous les viewers. Apparemment, vous étiez très nombreux, donc ça fait trop plaisir. Merci à vous d'être aussi nombreux pour ce genre de projet de pure passion. Et un grand merci surtout évidemment à Focus Entertainment avec Space Marine 2 qui nous ont sponsorisé pour faire ce projet. Donc merci à eux pour leur confiance, leur soutien énorme, parce qu'il n'y a pas que sur ce projet qu'ils nous ont soutenus. Donc ça fait trop plaisir de travailler avec des jeux qu'on attend autant, pour lesquels on a autant de passion, et de pouvoir être remercié comme ça. Donc vraiment un grand merci à Focus Entertainment. Utilisez le lien dans le chat si vous voulez vous choper Space Marine 2. Il est en précommande, il sort le 9 septembre et il sera en pré-accès le 5 septembre si vous avez précommandé. Et il sort sur PS5, Xbox Series et PC. Donc un gros big up. Il y a encore des surprises en plus qui arrivent sur Space Marine 2. Et nous, on se reverra donc le 12 septembre. Exactement. Pour l'épisode 2, est-ce qu'on survivra à l'épisode 2 ? Pas sûr. J'essaierai de tenir un bolter, mais c'est ça, c'est le haut fait. C'est le haut fait à chercher. Je vais faire réviser tout le mécanisme ici. Parce que là, il y en a, ils sont pas agressés. Avec 44, on va aller faire un petit check-up. Je vais te resserrer les boulons, tu vas voir. Bah voilà, le mot de la fin du coup, merci. Merci à tous. Des bisous, bonne soirée à vous. Des bisous. N'oubliez pas une chose, c'est de rester pépouze. Au revoir. Tout le monde. Bye bye. C'est pas tout pour dire au revoir. Bye. Au revoir. Bye bye. C'est le plan Fort Boyard, ouais. Ouais.